Eh bien, bonjour à tous les écouteurs. C'est nous. Oula, je suis un peu hors cadre. Ouais, salut. Salut tout le monde. Hop, je vais lancer bien une petite mon nono. J'espère Le que nono vous national. allez bien. Comment ça va, C'est vous bon. On s'adosse comme ça. Ça va et toi? Bonjour. Salut, Bonjour. Hugues. Quelle image folle hein, quand même sur cette chaîne. Hein. Cette petite musique. Ah, Ouais, c'est- c'est Magin Caillou. je vous l'ai dit. Salut hein, magasin 8. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Live, événement, hein, vraiment sur la chaîne, il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, c'est une dinguerie. Parce qu'il faut savoir que du coup, sur la chaîne, je parle beaucoup de cinéma et tout, parce que c'est vraiment une grosse passion à moi. On est sur des jeux avec un de mes potes à moi, Taverne Le Bon, d'ailleurs, j'embrasse. On est tout le temps là, tel comédien de doublage fait ça, machin, on s'imagine. Enfin, on parle tout le temps de ça. Avant de continuer, je vais vous laisser vous présenter, ou même vous présenter d'ailleurs moi-même, si vous souhaitez, parce que c'est vrai que... Ok. Vas-y, commence. Salut tout le monde, je m'appelle Arnaud Laurent, je suis comédien, je suis la voix de Natsu dans les Seven Deadly Sins, ou bien Ban dans l'attaque des Titans. C'est le mec qui mélange tous les rôles et tout. Non, salut tout le monde, moi c'est Arthur Pestel, et je suis comédien spécialisé dans le doublage de voix, et je suis entre autres la voix de Edouard Devrick, le full metal alchimiste le matin quoi, après confinement. Et, et sinon je suis aussi Gabriel dans Foot de rue, Bigorneau dans La Famille Pirate, ou plus récemment je suis Shido dans Blue Lock, un rôle de malade mental, ou bien Kazuya dans Rent a Girlfriend et plein d'autres personnages, entre autres Natsu. Voilà. Non mais je fais mon arrivée par contre dans les...
dans la série, Fairy Tail. dans Fairy Tail, voilà, avec mon super pote Nono. Je fais le rôle de Aldron. Voilà, c'est le méchant, le méchant qui se multiplie en plusieurs personnages. Voilà, il est plutôt cool. Tu m'as entendu d'ailleurs? Ouais, je t'ai entendu, ouais, Et ça alors, marchait bien. c'était bien? Bah, j'ai entendu surtout toi avec la grosse voix. Et alors? Ouais, elle est cool. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ouais, bien aimé. Bon, bah, ça va, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'en plus, souvent, toi, quand tu fais des voix, t'as souvent tendance à partir dans les aigus. Donc c'est vrai que ça. Je le fais avec une voix comme ça. Alors, Natsu. Hein? Ouais. Ça éveille un peu la curiosité, du coup, franchement. Ok. J'irai quand même checker ça, du coup. Ouais, Moi qui suis j'espère pas bien. anime, du coup, je vous ai prévenu juste avant. D'ailleurs, je sais que c'est un peu une hérésie pour le chat, hein, inviter deux comédiens de doublage qui sont vraiment réputés pour faire de l'animé. Après, comme je leur ai expliqué, je les connais sur plein d'autres choses. Par exemple, Arnaud, je te connais surtout pour. Enfin, surtout. Principalement parce que je suis fan de Marvel, donc les agents du Shield. Ah ouais, forcément, c'est. Autant. Il est chaud là-dedans, C'est Nono. exceptionnel, c'est. Enfin bref. Et du coup, présente-toi parce que je suis. Oui, bah oui. Aucun problème. Donc moi, je m'appelle Arnaud Laurent, et donc comme Arthur, je suis comédien, je fais aussi beaucoup de doublage, et donc je suis surtout connu pour être la voix française de Natsu dans Fairy Tail, Ah bon, c'est pas dans les de Van dans les Seven Deadly Sins, et puis beaucoup d'autres. Il y a Bertolt dans Attaque des Titans, Ouais. récemment Dabi dans My Hero Academia, ou Toge dans Jujutsu Kaisen. Et puis dans ce qu'on appelle nous du live, hein, c'est-à-dire que pas forcément des animés, mais quand on double des acteurs qui existent déjà, et donc dans des séries, donc comme Marvel et les Agents du Shield, où je double Leo Fitz. Ouais, J'ai adoré trop bien. doubler. Il te va trop bien. vrai, t'as regardé franchement, ouais. Bah, je l'ai vu il y a longtemps, ça. Ah, mais je savais pas que t'avais Ah, regardé. bah, Non, si, tu m'avais j'avais dit. vu. En fait, D'accord. l'autre jour, quand t'as mis aussi comment l'extrait, là, Ouais. je crois sur le net, il y a pas longtemps, je sais Ouais, plus. ouais, je l'ai c'est vu. ça, ouais, j'ai Bah, en mis fait, je l'ai vu il y Insta. a hyper longtemps, ça. Putain, Et je savais pas que c'était toi, mais donc c'était super, j'adore. Ah, trop bien. Ah ouais, je suis hyper content. propre, il te va très bien, le mec, je trouve que tu l'as. Ouais, il était cool. Bah, tu l'as bien joué. Ouais. Donc, nickel. Ouais, ouais. Puis super. en plus, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que d'une saison à l'autre, Ouais, il a une évolution de fou. ouais, et puis il fait jamais la même chose. Non, exactement. C'est, Mais moi, vraiment, à l'époque, je suis tombé amoureux de ce comédien. Pas parce que je le doublais, mais d'un point de vue fan, Émotionnel. objectivement. Ouais. Objectivement, je trouve que c'est un comédien Salut, exceptionnel. Et ils l'ont compris parce qu'au début, il avait un rôle petit et fur et à mesure. C'est le seul à qui ils ont fait jouer plein de choses différentes. Parce qu'ils ont compris que le comédien était vraiment ouf. Et j'aurais aimé le suivre après, mais je suis malheureusement. J'ai fait une petite série avec lui. J'ai fait un petit ouais. film. Et là, récemment, il a fait une série où il est le rôle principal, mais ça a été doublé en Belgique. Et donc, je l'ai eu dans le film. Voilà. Donc, bref, pour terminer, Léo Fitz dans les Agents du Shield, aussi souvent Grey's Anatomy dans Ouais. Schmidt dans Grey's Anatomy. Voilà, et puis d'autres. Par exemple, Grey's Anatomy, c'est. Bon, je suis pas le public cible, je pense, donc. Ouais, tu Non. fais. Non, mais par contre, tu vois, en convention, souvent quand les mamans viennent avec les enfants, Ouais. ah, moi je connais pas trop les animés. Ah, mais je regarde Grey's Anatomy C'est par ça contre. qui est intéressant. bon. Stranger Things. Et Stranger Things dans la dernière saison. Things. Ah ouais, Ouais. celle qui va sortir ou celle Non, qui- celle qui, la dernière qui est sortie. La 4. J'essaie de te remettre. Ah, tu vois le mec avec sa veste là? Non. Bah, c'est pas lui. C'est le capitaine de l'équipe de basket. Ouais. Celui qui poursuit Eddie partout. Ok, Le copain de la ok, première ça fois y qui est. se fait défoncer. Un peu D'accord. connard. Un peu connard. Ah ouais, Que ok. personne n'aime. Voilà, c'est moi. Ok. Ban dans Seven Deadly Sins, incroyable, et Tog dans JJK, Jujutsu Kaisen. Jujutsu c'est ça Kaisen, Ok. exactement, tout à fait. Ça doit. Ça dit pas grand-chose, vu. Ça, il vient Et un mot, salut, non? Sarah, C'est quoi comment qu'il vas-tu Il parle que en truc de bouffe, il fait Ouais. moutarde brune, saumon, J'adore. thon de maillot. Ok, Par contre, d'accord. s'il y a des moments, il fait écrase-toi en le criant et la personne s'écrase. Ah C'est ça son pouvoir en fait, c'est pour ça qu'il parle qu'en bouffe, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit, la personne le fait. S'il dit explose, le truc explose. Ah ouais, C'est ça son stylé. pouvoir, ouais. C'est pour ça que c'est vraiment cool. Stylé. Et c'est ce que j'allais dire, parce que j'allais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux conventions, quand tu disais, ah bah du coup, il y a une maman qui accompagne son enfant Ouais. et qui fait. C'est vrai que je suis. C'est pareil, je repense à ce que je vis avec ma maman par exemple. On regarde un film et je suis toujours là. Ah, tu sais que lui, c'est. C'est Elle s'en Arthur fout. Pestel, là, lui. Ah ouais, non, rien à péter, hein, Ça c'est. m'étonne pas. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment on en a rien à foutre et que moi je suis à fond dedans, quoi. C'est. Moi pareil, je faisais chier tout le monde. Mon père, même avec les acteurs américains, on est allé au cinéma voir 3.
Et je lui dis, ouais, cet acteur, il était dans Braveheart avant. Il fait, il m'a pas dit. Mais, à la fin, pour son placard, il fait, t'as vu, lui, et ben, c'était le figurant 3 dans. Ok, papa, j'ai compris. T'en as rien à foutre, d'accord. Bah, c'est pareil, quand je parlais à un pote, et puis avant de faire l'annonce que tu venais, je lui disais, pour resituer un petit peu, j'ai été sur. Pour lui resituer un petit peu, je voulais faire une capture d'écran de la biographie Wikidoublage, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et j'ai foiré mon truc, et il y avait écrit client numéro 2 dans Wakfu. Après, c'est vrai qu'il était épique dans celui-ci. Client numéro 2, Il était incroyable et tout. J'étais en mode, pardon, je me suis foiré. Mais ouais, parce que du coup, forcément, pour moi, les animés, c'est quasiment impossible. Je suis vraiment du genre, j'exagère un peu, hein, mais à dire premier degré, c'est vrai que moi j'aime bien One Piece, Naruto, Super Saiyan 8, tout ça, c'est mon kiff, quoi, tu vois. Donc, Super Saiyan 8, ouais. c'est quoi ça? Non, c'est une vanne, parce qu'il y a tellement de Super Saiyan que. Ah ouais, non, mais c'est terrible comment je suis. Je t'ai perdu, je le connaissais pas lui. Non, a priori, on s'est arrêté au 4 pour l'instant. Il y en a que le 4 des Super Saiyan. Pour l'instant. Salut Permis Castor, c'est drôle ça. Salut Permis Castor, salut tout le monde, hein, du coup, c'est vrai que je suis pas beaucoup sur le chat pour l'instant, mais j'espère que vous allez bien. T'as toujours pas fini Dragon Ball? Ouais, alors c'est vrai que j'ai commencé Dragon Ball pour me mettre au classique, mais moi... Salut les petits loups. Ça y est, on est en live. Ouais, mais c'est ça. Regardez, faites votre vie, on est en live, allez-y, vous occupez pas de moi. On se retrouve tout de suite. J'ai plein de trucs à vous dire sur il paraît que, enfin bref, il est célibataire. C'est bon ou pas ça? Incroyable. La story en temps réel là. Mais du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Mais c'est alors parfait. tu parlais de... On s'est présenté, on a parlé des conventions, et ensuite tu as parlé de ta maman que tu as embêté à dire qui avait joué dans quoi. Ouais. À qui faisait quelle voix de quoi. Mais ça, je crois que j'avais clos le chapitre en fait. T'avais clos le chapitre. Je sais dire, mais plus à part que ma Coucou mère s'en Sarah. fout. Et salut Sarah, comment ça va? Après, je disais le chat et j'avais un truc à dire et je sais plus. Mais ouais, franchement, c'est... Et du coup, autre question. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir en fait? Parce que je suis littéralement... Non, mais c'est vrai. À venir ici, Vraie bah, je vais te question. dire un truc, c'est le hasard, frérot. Parce que normalement, on fait pas ça. Hein. Je t'avoue que là, c'est inédit qu'on vienne là comme ça, Ouais, dans ce que ta tu me chambre, disais faire tout un à l'heure. live. On fait jamais de trucs comme ça. Là, pour nous, c'est quoi? C'est genre, c'est une masterclass. Hein. Ah bah oui, non, mais pour moi... Je te dis, genre, c'est une expérience, t'as vu, c'est inédit. Alors, Hein. moi, honnêtement, Arthur, il m'a dit, je vais faire une émission Twitch vendredi matin, est-ce que ça te dit de venir? Moi, j'avais rien à faire, je lui ai dit, ouais, d'accord, donc je suis allé. Moi, j'ai pas posé plus de questions, donc il aurait pu m'amener n'importe où, je l'aurais su. Mais grave. Et alors après, Arthur, toi, je te laisse. Et moi, bah, tu sais, je me suis laissé porter. Hein. Après, je suis ouvert en fait au truc. Et Il est ouvert à donc, tout. donc je t'avoue, pourquoi pas, c'est l'expérience, c'est rigolo. Puis voilà, c'est pas le truc qu'on fait normalement. Hein. Ouais, Je non mais... t'avoue, En plus, ça nous a fait un petit moment en voiture sympa. voilà, ce c'est matin, ça, on a ensemble. parlé tous les deux. Parce qu'Arnaud, c'est un de mes meilleurs amis. Donc, voilà, c'est mon frère même. C'est un frère. Voilà. Je vois. Donc, Nono, c'est mon vrai Alors, copain, ça. on se connaît finalement que depuis 2 ans, quelque Ouais, part. hein. ouais, ça fait un peu plus maintenant, non, ça Un va petit faire peu 3 plus. ans qu'on se connaît. Ça fera 3 ans en septembre. Ouais. En octobre. Septembre, octobre. Mais ouais, c'est devenu un très bon ami. Voilà, pour ceux, bah, c'est pareil, tu vois. Ils apprennent à nous découvrir. Ouais, Nono, c'est devenu un très bel ami, ainsi qu'avec les filles aussi. T'es bien ami, ma chérie. Ouais. Pareil. Et qui est comédienne, chanteuse, enfin surtout une chanteuse. Voilà, elle s'est mise à la comédie depuis quelques temps. Elle est pas trop mal, elle se débrouille bien. Et en ce moment, on fait même un projet tous ensemble. Elle fait un livre audio. En fait, elle écrit une fanfiction sur Harry Potter. Ouais, j'ai vu ce truc là passer. Voilà. Ouais. Ça s'appelle À travers toi. C'est après le 7, donc Harry Potter à la fin. C'est 1 an après la guerre. Et du coup, c'est une histoire un peu d'amour entre Drago et Hermione. Et du coup, elle a écrit 10 chapitres. Et en fait, elle s'est dit, tiens, je ferais bien un livre audio pour ceux qui peuvent pas lire. Voilà. Et du coup, elle a décidé de faire un livre audio avec 10 comédiens, dont Arnaud qui fait le rôle de Ron. Et vraiment qu'elle fait elle-même, elle fait tout elle-même. Elle est très forte. Ouais, de A à Z, ouais, c'est vraiment. C'est beau, c'est beau. Elle fait un taf de ouf. Et c'est disponible où ça du coup? Sur YouTube. Sur YouTube, sur sa chaîne Ouais, YouTube. on tape À travers toi.
La première vidéo qu'elle a mis, le premier chapitre, plus de 12 000 vues. C'est beau. Tiens, regarde. C'est C'est joli. beau, c'est beau. Trop fort tes filles, elle me dit Trop ça. fort tes filles. Alors Ah, attendez, je vais rattraper un petit peu de chat parce que j'ai vu des questions. bah Sarah, si t'aimes bien Harry Potter, et ben fonce, tu vas voir, il y a Elle l'a déjà lu. 6 chapitres. Ah, elle l'a déjà lu. Eh, Sarah coquine. Tac, tac, tac. Ah, Est-ce mais que- c'est Sarah à qui j'ai envoyé une vidéo. Oui. Mais non, salut Sarah. Eh, je t'en fais une autre. Salut Sarah, ça va? Eh, on enregistre. J'ai vu une question, elle demandait si on doublait ensemble. Ouais. des fois. J'ai On vu a cette question doublé, passer. on a doublé une seule fois ensemble. Hein, Ouais. c'est avec vrai. sur le plateau de Ben, sur l'animé sur le golf là. Ouais, c'est vrai. Mais Je crois pas qu'on double est, pas on a ensemble. doublé. On a doublé pas mal de produits, on est tous les Ouais. deux, mais on n'est pas ensemble à chaque fois. Non. Et c'est un peu relou. Ouais, ça c'est. Bah, est-ce que c'est vraiment depuis le Covid que c'est comme ça ou c'est toujours été. Ça a toujours été un peu quand même, où t'enregistres tout seul des fois, surtout les gros rôles. Mais depuis le Covid, beaucoup. C'est-à-dire même des petits rôles. Genre maintenant, ouais, c'est des sessions où le mec il va venir de 10h à 10h15, l'autre après il enchaîne. Ouais. Et en fait ils font, enfin c'est un peu, ça a perdu une âme, tu vois, qui est cool de jouer à plusieurs comédiens, Forcément. tu vois. T'as certains DA qui ont gardé ce truc d'essayer vraiment de faire des plans où ils essaient de faire en même temps venir les comédiens qui ont des scènes ensemble. Et puis t'en as d'autres qui sont tombés dans cette... Alors c'est un peu dur de dire ça parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à gérer, mais cette facilité qui est de, en fait, chacun vient à un horaire précis. Et c'est vrai qu'on perd quelque chose parce que déjà on perd le côté de se voir entre nous, alors ça. qu'on aime bien se voir, la plupart on se connaît, on s'entend bien. Et puis on perd aussi l'alchimie du jeu qui fait que quand tu joues la comédie, logiquement, c'est tu dis un truc et je te réponds. C'est ça. C'est le principe à la base, c'est le théâtre, c'est C'est l'acting comme et tout si ça. dans les films, finalement, il y avait l'acteur, il était tout seul, et puis après. Voilà, Parce que exactement. finalement, je dirais pas que vous. Si en vrai, vous refaites parfois même le film en fait. Hein, c'est, Bah nous on joue ce que la personne a joué voire avant même nous. un, Oui, même, clairement, voire même bien un sûr. nouveau truc, des fois. Enfin. Et donc on en est, tu dois plus faire marcher ton imagination et en Ouais. essayant d'imaginer comment a répondu et ce qu'a dit l'autre s'il n'a pas été enregistré avant en plus surtout. Et voilà, donc c'est vrai que c'est autre chose. C'est mais, ça, tu te joues le texte dans ta tête. Ouais. C'est-à-dire exactement. l'autre, tu te réponds, si par exemple il fait quel temps aujourd'hui? Déjà c'est l'autre qui le dit, bah tu te le dis, et comme ça toi tu fais, oh bah aujourd'hui il fait pas très beau, tu vois. Et dans ta tête avant tu t'es fait sa réplique. Ça réplique, ok. Donc, Ouais, c'est pas- et maintenant en plus sur les grands films aussi, ils le font aussi parce que pour les 5 points, les 7 points, les machins, ils enregistrent toutes les pistes séparément. Donc même si tu viens en même temps, tu vas peut-être faire une répétition à la barre juste pour voir ou jouer, au moins tu vas entendre un peu comment fait l'autre, parce que tu seras dans le même studio, mais on va enregistrer séparément, Chacun notre tour, parce qu'il faut que les pistes audio soient bien séparées pour qu'après ils Ouais. puissent faire les... Et que ça se chevauche pas aussi. Voilà. Ouais, Donc c'est vrai qu'on je perd vois. un petit truc et c'est marrant parce que l'autre jour là je suis tombé sur une vidéo genre de Lina qui avait partagé une meuf et où tu vois à l'époque même sur un film ou une série où ils sont tous à la barre Mais oui. et ils se faisaient et même c'est nous maintenant tu vois par exemple s'il y en a un qui a des respirations tu fais des si l'autre doit parler par-dessus on va pas parler justement pour avoir les respirations enregistrées à part de la personne qui parle. Et à l'époque, eh ben, ils ont enregistré les deux en même temps, la meuf respire et Ouais. l'autre parle, et tu te rends compte quand tu voyais les films que c'était pas gênant, que ça Bien marchait sûr, très bien, bien sûr c'était pas que gênant. c'était très bien mixé, et que si l'autre, le comédien, enfin voilà. Et c'est vrai que S'auto-mixer c'est- un petit peu. Voilà, un tout petit Qui peu, ont- ouais, qui prend en compte le fait que l'autre parle par-dessus, ça marche très bien. Mais Ouais. bon, maintenant, En plus, c'est pareil. Moi, je prends mon exemple de mon logiciel là de stream. Alors, j'imagine que vous avez forcément des trucs beaucoup plus poussés. Je sais que moi, j'ai moyen de séparer des pistes pour que, en fait, si je poste une rediffusion, la piste elle est absente. Ouais, ok. Donc, je me dis que techniquement, ce serait faisable en fait de pouvoir séparer les ils pistes. pourraient, mais alors ça leur que- demanderait plus de boulot que d'enregistrer Ouais. séparément, en Ouais. fait, si tu veux. Alors que C'est là, ça. dès le départ, les comédiens maintenant, on est habitués, c'est-à-dire qu'on commence une phrase, si on voit que l'autre va parler par-dessus nous, et ben l'autre va se taire, on va terminer notre phrase d'enregistrer, et puis après, on va repartir là où l'autre pour qu'il commence à enregistrer sa phrase. Tu vois, donc on a des habitudes maintenant, on sait qu'il faut pas ce qu'on appelle se chevaucher. C'est ça. Le premier qui parle continue. Voilà. Et D'accord. l'autre le laisse parler, et puis après on reprend à zéro, et puis comme ça. Donc on peut quand même jouer ensemble, globalement. C'est-à-dire que si il y a des moments où on se chevauche pas, ben, on peut quand même, si on est tous les Bien deux sûr. ensemble, on peut jouer la scène ensemble. Mais dès qu'il y en a un qui chevauche, et ben, il doit se taire, et puis disparaît l'autre. Donc Ouais. maintenant on est habitué, et donc on sait le faire, mais c'est C'est vrai ça. que... En plus, ça peut jouer parfois sur. Comme je voyais Joito qui disait, il y a moins le côté spontané. C'est. Vu que c'est en différé, par exemple, tu vas te caler sur ce que lui il a fait plutôt que de faire le truc en simultané, quoi. Donc c'est pas. Bah oui, Non mais carrément. clairement, de toute façon, tu vas proposer autre chose en fonction de la personne, de ce que va te proposer.
Enfin, des fois, tu vas être surpris de ce que va te faire la personne, et donc toi, dans la réaction, dans le jeu, tu vas faire autre chose que ce que tu avais peut-être prévu de faire. Maintenant, de toute façon, au-delà de ça, on est quand même bloqué dans un carcan, c'est-à-dire qu'on est censé faire, surtout quand on double un acteur qui a joué avant nous, ce qu'a fait l'acteur. On est dans sa respiration, on est dans ce qu'il fait lui, c'est-à-dire qu'on n'invente rien. On fait ce qu'il a fait. Donc, à un moment, qu'on soit ensemble ou pas, il y aura une facilité en plus dans le naturel, mais on sera de toute façon limité, on ne pourra pas faire ce qu'on voudra, on devra faire ce qu'a fait l'acteur avant nous. C'est sûr. On a de toute façon, on n'est pas... Oui, on n'a pas forcément. rien. On a ce qu'a fait l'acteur avant nous. Il faut pas trahir l'acteur Non, bah de non. toute façon de tout ce qu'il a fait. Mais après, pas trahir l'acteur, mais par exemple, je sais qu'il y a des VF qui vont sauver certains films. Oui, bien Et sûr, je pense- parce que... Par exemple, à La Revanche des Sith, il n'y a pas Emmanuel Garigeau. Bah, c'est-à-dire que Christensen, ça a jamais été... C'est pas un acteur incroyable. Enfin, il est sympa, mais... Je veux pas me mettre personne à dos, mais... C'est pas pour rien que derrière, il a pas... Il a pas. Ouais, c'est fait pas faux. grand-chose. C'est que... Je pense que Garigeau lui rajoute quelque chose. Ouais, C'est-à-dire que depuis, quand t'as Christensen et Ewan McGregor en face, Ewan McGregor, il prend... je veux dire, il prend tout, quoi. Enfin, il a le charisme, il a le jeu, il a le... En VO, en tout cas, je sais que... Alors, en VF, effectivement, Garigeau, je pense, rajoute un petit truc à Christensen. Bah, Et faut des avoir VF, vu les ça deux, pime pas. Bien sûr. Ça Bien pique sûr, tout. mais il y a des VF, et surtout les VF d'une époque où ils étaient beaucoup plus libres et donc ils se Ouais. permettaient de rajouter des choses. Années qui, 80, 90, voilà, c'est ça. début 2000. Exactement. C'est là où en fait ils avaient donc ils trahissaient rien parce qu'ils jouaient de toute façon toujours le personnage et d'ailleurs tu le vois, c'est pile dedans. Mais ils avaient aussi la liberté parfois de rajouter des choses, des phrases, des machins, des gimmicks, des trucs qui venaient d'eux. Et c'est ça qui faisait la magie, qui fait Mais que grave. ces VF, certaines VF sont effectivement meilleures que certaines VO, quoi. Ah Parce bah qu'elles sont- oui. t'as Ouais, des aujourd'hui, trucs en c'est plus, devenu ouais. l'école. Oui, bah maintenant, Tu sais, t'as plus... plus de liberté. Bah non, voilà. T'as plus le droit d'apporter trop de couleurs. Voilà, il faut faire très attention à ça, ouais. Même le choix des voix, on en parlait Bien l'autre jour, sûr. c'est que les voix de plus en plus choisies, ils vont vers de la neutralité des voix qui vont Ouais. être un peu utilisées de partout. Et les voix comme celle d'Arthur, qui dans les années 80-90, je sais pas si tu fais gaffe, si tu fais un peu gaffe, regardez des VF des années 80-90, chaque voix est différente. Ouais. Chaque voix a un ton, un machin est reconnaissable, des trucs, même un peu particulières, ça marchait, et ça marchait très bien. Ouais. Vous regardez maintenant les doublages actuels, quasiment Donc, tous toutes la les même voix vont avoir les mêmes voix. Ça va être ça va aller dans la neutralité, dans le grave, dans le machin. Ouais, dans C'est le... vrai en plus. Il y a une uniformisation qui est demandée, qui est dommage parce que tu perds, je trouve, toute Ouais, c'est clair. cette particularité qui fait que les VF des années 80-90, elles sont magiques. Bah, quoi. c'est masterclass, c'est les meilleurs. Elles sont parfaites. Elles sont Ouais. parfaites et t'as des voix, dans la vie de tous les jours, tu les verrais pas, mais ça passe nickel à l'écran De ouf. et voilà, c'est génial. Et ça te fait retenir des phrases par cœur, ça te fait retenir des Mais trucs de par dingue. cœur, Il y a des mais- redoublages, tu vois, qui ont été faits Ouais. sur ces films-là. Mm. Je trouve ça horrible, moi. Mm. Tu vois, genre les Goonies, ils ont redoublé Ils ont les doublé les Goonies. Goonies, ah ouais. Mais c'est horrible. Moi, pour moi, j'aime les voix de l'époque. Bah oui, bah C'est moi, comme là, j'ai voulu me retaper E.T. E.T., ils ont changé les voix. Ah ouais Les gamins, au début, tu sais qu'ils se Ouais. voient, ils se prennent les pizzas et tout. Et putain, c'est plus pareil. Tu vois, ça a changé. Il y a un truc qui est. Et pourquoi, Non. pourquoi on fait du redoublage sur ces trucs-là d'ailleurs? Pour les 5. Pour les. Ouais, souvent la le- qualité audio. Mm. Les 5.1. Ah, les c'est trucs. vraiment Ouais. une question, Ouais. d'accord. Ouais, ok. ouais. C'est Ok, pour ok. pouvoir, Parce que je sais que parfois il y a des. Moi je sais que j'ai des vieux films en fait qui sont sortis à une époque, ils n'ont pas été doublés et du coup moi j'ai un film des années 80, bah il y a Donald Renew avec l'exclamation dessus. Ouais. Parce que ça n'est pas, c'est Oui, pas sorti à parce que, l'époque. Voilà, donc Donc 80, c'est non. justifié, tu vois. Mais... 80, non. Non, Je mais sais pas ils- de doublage, mais. Ah oui, mais bah oui, non, mais 90. oui, mais- Oui, c'est bien pour sûr. ça. Et du coup, Ouais, ouais, non, mais en ça, fait, ils l'ont- ça avait pas été doublé à l'époque, tu veux dire, et ça a C'est été ça. doublé là Ah oui, récemment. ah oui, C'est d'accord, parce que ok, c'est d'accord. sorti l'année dernière, Ah oui, je crois, ok. en Blu-ray, donc Ok. bref. Mais ouais, c'est. Je savais même pas que vous avez redoublé les coulisses. Ouais, c'est horrible. Moi, les me tire Goonies, pas. c'est mon film préféré. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, les Goonies, Big aussi avec Tom Hanks. Ah, Big, il est bien aussi. Oh là là, j'adore. Tu connais celui-là? Dans quoi, les Goonies Big. Big. Ah oui, avec Avec Tom Tom Hanks. Hanks, Ouais. 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 Après, magnifique. Tom Hanks, il fait ce qu'il veut, ça marche. Oui, Ouais, c'est du lourd. Il y avait des questions pas mal, Ouais, hein, un peu Ouais, vidéo, là. ouais, On c'est va vrai regarder que. un peu les Vas-y, questions. remonte. Hop là. Je sais qu'il y en a une qui est passée si vous voulez. C'était savoir si vous doubliez dans des jeux vidéo. Et merci Phoenix pour le sub. Ouais. Merci beaucoup. Vas-y, remonte un peu. Ouais, voilà. Ok, bon, voilà, tiens, on va commencer là. Ça double un peu des jeux vidéo.
Tiens, vas-y, Nono. Parce que j'avais marqué, est-ce que vous n'êtes pas de suite pas chez Squeezie? Alors, je ne connais pas du tout Squeezie. Ouais, moi non plus. Je n'ai entendu que des petites choses et non, c'est pas grave de pas être chez lui, ça me dérange Non. pas du tout. Ah ouais, Non. ça balance. On est chez Scozy. Ouais. Maestro Scozy. Maestro Scozy. Alors, ça double un peu de jeux vidéo ici. Oui, ça double un peu de jeux vidéo. Bah, on double un peu sur de tout. Alors maintenant, Ouais. on n'a pas forcément... on n'a pas tout le temps des rôles principaux, parce qu'on peut pas tous avoir des rôles principaux, Bien évidemment. Mais des jeux vidéo, on en a fait plein. Ouais, Bah, j'en ai fait. surtout dans les mondes ouverts. Maintenant, les grands mondes ouverts, il y a tellement d'intervenants qu'il y a toujours besoin d'un moment d'un mec qui va faire quelque chose. Donc, si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez nous entendre assez J'avais fait souvent. un jeu cool, moi, où je faisais le mec qui, pendant tout le jeu, il te parle, là. C'était dans Just Cause 4. Ah, Je trop fais bien. sergent. Ouais, c'était cool. Et là, je fais mon arrivée aussi, là, dans un gros jeu, là. Je peux pas en parler. Ah ouais, bah non, bah ça. Mais on va vous pas. allez m'entendre bientôt, là. Il y a beaucoup de streamers, là, qui jouent à ça. Ouais, tu vas m'entendre. Alors, là, Ah, tu ouais. donnes trop d'indices. Vas-y. Non, n'empêche que si je fais le jeu, moi je vais dire, moi je l'ai reçu les gars, tu vois. Ah ouais, bah, Là, tu tu pourras pourras. dire. Ouais, tu pourras, là. tu vois. Là, tu Ouais, pourras le J'aurais un dire. argument de poids. Tu pourras le dire. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre Ça va, comme, ça va, je tente ma lancée sur ma boîte et tout, j'ai repris l'addiction. Waouh. Bah, bon courage, Alors, vous frérot. avez déjà doublé ensemble, on l'avait vu. Attends, tu vas trop vite. Mais vous avez été. Hein Sur des doublages entre vous au projet niveau d'affinité et tout. Oui, grave. ouais. Je me permets de mettre le lien. Ouais, mais bravo, c'est qui a fait ça, là? Pour Eh, ceux qui veulent, c'est le lien de la chaîne. Le de... lien, Ah oui, c'est le. bravo, C'est le lien ouais, de Les filles pour à travers toi. Merci Viga. Ah, mais T'es vous un avez moto aussi super. été dans Retake. Retake. Oui, on a participé. Enfin, moi j'ai Oui. fait une petite participation. À un moment, ils avaient fait une parodie de l'attaque des Titans, donc j'avais Mhm. repris Bertolt pour 2-3 conneries. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai été dans Retake, mais vous verrez pas mon nom. Parce que j'ai pas mis mon nom. Non, parce que j'ai peur. On n'a Oui. pas le droit de faire ça. Logiquement, on n'avait Ouais. pas le droit. C'est interdit de Et se donc, à un moquer moment, d'un quand ça- personnage que tu fais. C'est ça, quand ça a été. C'est-à-dire qu'à un moment on le faisait, et puis à un moment ça a gueulé un petit peu, et donc il a fallu faire un peu plus attention. Bon, Moi, je t'avoue, j'ai pas mis mon nom bien avant qu'il y ait les trucs Ah parce ouais. que je. vous avez des contrats avec Disney? Oui. Je ferai pas ma voix de Mickey aujourd'hui, hein, les enfants. Je suis Ah, désolé mais les tu peux gars. faire ce que tu veux. Hein. Ah non, mais oui. Ah, t'as le droit de faire ce que tu veux. Hein. Ouais, mais. Ah non. Nous, on a des contrats, mais on signe des contrats sur les produits qu'on fait. Oui, oui. Tu vois Hmm. On Ça a veut pas dire de qu'on contrat, ils nous empêchent pas, par exemple, de nous amuser à chanter du Disney dans un truc ou un machin. D'accord. Maintenant, les contrats qu'on va signer, par exemple, c'est pour tel programme dans lequel on a doublé, Ouais. un Disney ou un machin, et ben, soit il faut rien dire, machin, tout ça, et puis et inversement, eux, ils peuvent utiliser notre voix que pour ça, voilà. C'est Enfin, ça. Mais je veux dire. Mais sinon, on peut dire ce qu'on veut sur Oui, Disney. faire en ce qu'on dehors, voilà, on n'a D'accord. pas un truc affilié à Disney, on va Ok. signer un contrat à un moment pour un programme. Alors après, on va pas s'amuser à les descendre non plus, veut. parce que Il peut y avoir on travaille des pour eux. éventualités. on travaille quand même un peu pour eux et qu'on a envie de continuer à bosser. Bien mais, sûr. et puis de toute façon, honnêtement, Disney, j'ai non, rien mais à c'est dire. vraiment trop bien. On pouvait faire un peu de freestyle devant une bande rythmo. Faudrait que je regarde sur YouTube à la Ouais, rigueur. on mais peut s'amuser, c'est on bon. peut, on peut regarder ça. On peut Mais tu veux regarder dire, ça. vous voulez faire du freestyle, vous voulez dire là où en temps normal, quand on enregistre, est-ce qu'on peut faire du freestyle devant Ah une oui. bande rythmo? Je pense que c'est plus ça Ouais, qui c'est doit peut-être demander plus la ça. question. Et que, qu'en fait, que non, on a un texte. La majorité. En fait, Dans le sens où vous avez le droit. Oui. tu as plusieurs possibilités. Ça dépend des DA et des clients. C'est-à-dire que tu as des DA qui vont dire dès le départ, l'auteur là qui est passé avant, celui qui a préparé le texte, c'est pas très précis. Si tu as envie de changer des phrases, des machins, tu peux, rajoute ce que tu veux, il n'y a pas de souci, le client il est pas regardant. Et puis d'autres qui vont dire le client a vérifié le texte avant, tu as le droit de rien changer. C'est ça. Donc tu dis, même si c'est mal écrit, même si c'est galère à jouer, tu joues ce qu'il y a à jouer sans rien rajouter à côté. C'est ça. Donc ça dépend. Et Mais- puis tu as certains DA qui vont être ouverts, ils vont dire aussi sur un animé par exemple, ils vont dire ouais là, si t'as un truc rigolo, un machin que t'as envie de nous proposer Ouais, à des lâche-toi. moments, lâche-toi, fais-le et je te dirai si on garde ou si on enlève. Ça, c'est cool quand on me dit ça. Et ouais, ça fait plaisir. Ça veut dire que t'as un peu de liberté. et, Ouais. Surtout sur c'est les bien. animés, c'est bien d'avoir de la ouais, liberté. Ouais, Là, une série, tu vas être, comme on le disait, beaucoup plus obligé de suivre ce que fait le comédien, l'acteur. Mm. Une série, un animé, tu as un peu plus de liberté. Tu peux un peu Ouais. plus rajouter. Ouais, de- c'est ce que j'aime, ouais, de- j'aime ce côté-là. Ah, disons que de toute façon, si quand t'as un acteur, enfin à partir du moment où il y a un acteur, j'imagine, de toute façon t'es forcément obligé de faire ce Ah bah, tu qu'il a fais ce fait. qu'il a Ah bah, fait, tu lui, rends vraiment. hommage à son jeu. Hein. Voilà, Évidemment. que C'est lui que le- tu dois mettre en avant, c'est pas toi. Le dessin animé, bah y a personne en fait. Bah, techniquement, le c'est dessin tout animé, le c'est un monde. dessin, donc t'as plusieurs façons différentes. Du moment que tu trahis pas le dessin, de la même manière, c'est le même C'est ça, principe. C'est que c'est le... tu peux composer. Exactement. C'est du moment que tu trahis pas le personnage et le dessin, et que le dessin, bah en fait, ce qu'on disait, le doublage, c'est toi qui le disais, et un bon doublage, c'est un doublage où t'as pas l'impression que c'est doublé. Ouais, grave.
C'est juste ça. Donc, quand tu regardes un film américain, en fait, bah, d'un seul coup, tu te dis, T'as l'impression ah que tu parles putain, mais français. c'est américain. Ouais. C'est ça. Après, c'est aussi un gros taf sur la synchro labiale et tout, quoi. Bien sûr, Ah ouais. mais le jeu, Le jeu, tout. tout, enfin l'ensemble du Ouais. truc fait le truc. Et c'est pour ça qu'un animé bien doublé, si tu rajoutes plein de conneries, mais qu'à aucun moment tu te dis tiens c'est pas dedans, et ben c'est bon, ça marche. Ouais, C'est-à-dire, c'est clair. voilà, tant que tu trahis pas l'œuvre, que tu trahis pas, que tu dis pas des conneries par rapport à l'univers, que tu De ouf. Bah, il y en a- insultes Il y personne. en a un là, tu vois, que ça faisait des années que je m'étais pas autant amusé. C'est Rent a Girlfriend. Attends, je t'en ai déjà parlé. Ouais. C'est un mec qui loue une petite amie, c'est un animé. Et ça faisait des années que je m'étais pas autant éclaté. Et le personnage en japonais, il n'y a pas autant de trucs. Il y a plein de trucs, il n'y a rien. Tu vois, il fait des mimiques, des. Tu vois, il n'y a rien. En Jap, il fait rien. Alors moi, je l'ai habillé. En fait, ça, tout ce que je voyais à l'écran, en fait, je l'habille. Et en fait, j'ai essayé de le coller vraiment à la peau, coller, tu sais, vraiment tout, je l'ai habillé. Tu vois, je l'ai habillé de fond en comble, l'œil et tout. Et bah, la plupart des gens qui ont regardé m'ont dit, mais en fait, c'est toi. Genre, le personnage, tu. Voilà, même on oublie que c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Et puis elle m'a dit ça, elle m'a dit, je regardais, et à un moment, j'ai oublié que c'était toi. C'est là aussi où tu vois qu'un bon. Je reviens juste sur les agents du Shield parce qu'en fait, récemment, parce que j'en ai parlé avec Sarah justement qui est là sur le live, j'ai voulu me revoir la série que j'avais pas doublé depuis, enfin que j'avais doublé il y a des années et j'avais jamais vu vraiment le résultat final de la VF. Et en fait, je connais tous les comédiens qui sont dedans, mais au bout des, moi y compris, mais au bout de 20 minutes, et ben je me suis laissé prendre. Et je m'entendais pas moi, et j'entendais pas mes potes, j'étais dans les personnages. C'est-à-dire Trop que les bien. voix avaient tellement été bien choisies par le DA que t'en oublies en fait qui y a derrière et que tu vois juste le personnage avec sa voix en fait. C'est qui avait Et- dirigé? C'est Hervé Bellon. Ah ouais. Et franchement, il a fait un taf de ouf Ah, il sur est cette bon, là, série. il est bon, Hervé aussi. Objectivement, et je me souviens moi qu'en studio il était très exigeant, enfin il était exigeant comme il fallait, juste ce qu'il faut, Ouais. sans tu sais ce qu'on a, enfin ok les mouches, je sais pas si on devrait dire ça, mais sans exagérer, parce que tu sais t'as des DA qui vont te vouloir aller absolument dans un endroit, mais qui vont être chiants et qui vont être ils vont être tatillons alors que c'est pas nécessaire. Carrément. Alors que lui, c'est juste, il fallait faire ce qu'il faut, donc Mais juste. on prenait le temps, voilà, juste ce qu'il faut. Et quand vraiment, moi je me dis, j'ai pris un plaisir de ouf à regarder la première saison, et il y a parfois des rôles secondaires, parfois, où tu sens que le comédien est peut-être un peu plus frais, un peu plus... Enfin, qu'il n'a pas le jeu complet, enfin, tu vois, que c'est... parce que souvent, les rôles tertiaires, enfin, les rôles un peu qui passent, enfin, pas les figurants, mais ce qu'on appelle des ambiances ou des Ouais. petits rôles, Ça va être parfois, des on va les milieux, confier quoi. à des jeunes comédiens ou des jeunes comédiennes qui sont dans le début. Et donc, tu le sens qu'il y a un peu de fraîcheur. Mais à part cela, tout le reste tient tellement bien la route et les Ouais. rôles principaux, ils sont parfaits. Ils ont été choisis. Ouais, il a avec fait une vraie justesse, distrib. Une distrib Ouais, vraiment, d'accord. vraiment bien. Ok. Et la direction derrière marche. C'est-à-dire que même moi, à des moments, si comme nous, on est dans l'analyse, on va faire très attention au labial, aux trucs comme ça, enfin les mouvements des lèvres. Ouais, Et même là, je trouve que ça marche bien, quoi. L'auteur devait être très bon parce que ouais, vraiment c'est ça, tout est bonne bien. hauteur. Et le bon auteur, vraiment, je trouve que la VF, alors que je suis très critique, vraiment, je Ouais, trouve t'es très que critique. on est obligé d'être critique. Bien sûr. Moi aussi, je suis très critique. Il y a peu de doublages où je me trouve bien. Mais à chaque fois, je me dis, putain, je l'aurais fait autrement, j'aurais fait. Alors, il y machin. a eu deux ou deux moments où je me suis dit, tu vois, là, je l'aurais pas fait comme ça avec maintenant tel que je suis, je l'aurais Ah, bah, pas c'est joué maintenant comme ça. Mais ça passe, et c'est pas catastrophique, et le reste du temps, ça marche très bien. Bien sûr. Et pas que sur moi, sur les autres comédiens aussi. Et voilà, donc c'est pour te dire que, ouais, on peut oublier, voilà, c'est ça, un bon doublage, c'est quand tu oublies en fait qui double. Ouais. C'est C'est ça. que tu te laisses porter dedans, que tu... Mais Voilà. le meilleur doublage, c'est quand on me dit aussi, ah, c'est toi qui as Ouais. fait ça? Ouais, Mais je t'ai pas reconnu. Ça, Ah bah là, c'est- c'est le top. C'est que je suis le personnage. Ouais. Parce que moi, je cherche pas à ce qu'on me reconnaisse. Je m'en fous, je cherche pas de reconnaissance. Tu vois, c'est j'aime jouer la comédie, j'aime jouer des personnages, j'aime incarner des personnages, interpréter. Et ouais, moi, je cherche pas à ce qu'on me reconnaisse. Au contraire, je veux qu'on reconnaisse le personnage. Voilà, ça me fait kiffer. Ouais. Bah, toi, j'ai vu un rôle en regardant du coup le doublage que j'ai envoyé à mon pote. Je me suis dit, ah, tiens, c'est lui. C'est quoi? C'est l'hippopotame dans la carte du roi Lion. Ouais. Je me suis dit, ah, regardez ça. Et donc, du coup, je connais un peu, tu vois. Je suis là, bah, Tu ah. faisais comment? Alors, bah, je le faisais, en fait, il était super naïf, alors. Il parlait toujours comme ça. Oh, Kayon, qu'est-ce que tu fais? Twende Kiboko! Il était, enfin, en fait, c'est un hippopotame tout naïf, tout J'adore. gentil, tout mignon. Trop Et bien. donc, voilà, et donc c'est vrai qu'on m'a pas forcément répondu. Trop bien. J'étais, ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, c'est parfait. Trop bien. Et, ah oui, du coup, comme on voit pas ce que commentent les gens après, parce que tu l'as Ouais, mis en Les pause. questions, C'est ça. je me Là, posais, je peux c'est avoir pas des- fou de savoir que vos voix sont associées à des personnages iconiques.
avec une aura de dingue et la première fois que vous les avez doublés, est-ce que ça vous a pas mis la pression de fou? Bah non, parce qu'en fait, quand tu fais des personnages et que tu doubles un animé ou autre, tu connais pas en fait l'animé. Il est pas sorti, donc en fait tu sais pas la hype qu'il va y avoir. Tu sais pas si le produit va fonctionner, tu sais pas si il va tomber dans l'oubli. Tu vois, en fait tu peux pas le prévoir. Donc en fait tu joues comme n'importe quel truc, tu vas le jouer. Après il y a des trucs où c'est des vrais produits, tu te dis ah là faut vraiment que j'assure parce que apparemment là c'est un gros truc, je vois que c'est du lourd à l'écran. Oui, tu te mets des fois la pression, c'est sûr, tu vois. Bah, on se met toujours un peu la pression. Ah oui. Enfin, on se mettra, comme Arthur et moi, on fait partie de ceux qui sont passionnés et qui ont envie que le résultat plaise. On le fait ça pour les gens qui regardent. Donc on va toujours se mettre la pression, on va toujours vouloir faire le meilleur possible. Donc après, effectivement, il y a des rôles où, quand on va dire là c'est une grosse licence, toi-même tu vas te mettre une pression encore plus parce que tu sais que derrière il va y avoir de l'attente. C'est clair. Je sais que quand on m'a confié, la première fois qu'on a fait passer les essais sur Natsu, Fairy Tail était à ce moment-là le deuxième manga qui se vendait le plus après One Piece. Oh putain. Et quand ils nous ont dit qu'il allait y avoir la VF, et moi on m'a dit ça, alors je connaissais pas du tout, moi je connaissais pas plus que ça, mais ouais, je savais que, enfin je me doutais qu'on allait être attendu au tournant et j'avais très peur parce qu'en plus moi c'était mon premier rôle important, donc ouais, je m'étais mis une pression, et d'ailleurs les premiers extraits qui ont été diffusés, on s'est fait descendre à la VF, Ah ouais. mais de ouf. Ah merde. En fait ils avaient choisi des extraits pas très parlant, pas très intéressant. C'était Kana à l'époque, ils les avaient mis sur Facebook et c'était avant que ça sorte vraiment. C'était genre la VF va arriver, voilà les premiers extraits. Ouais. Les commentaires, mais on s'est fait descendre. Oh non. Mais comment j'ai lu ça? J'ai fait c'est une horreur. Alors qu'aujourd'hui c'est une masterclass. Alors que ça fait C'est ça, partie mais des meilleurs VF préférés quoi. Mais à l'époque on s'est fait. Mais c'est normal, les gens dans le général ils sont tellement dans l'attente d'un truc. Quand t'es dans l'attente, ils vont être très critiques. C'est leur truc préféré. Puis j'ai l'impression que les VF... Alors aujourd'hui, depuis quelques années, ça va mieux, je trouve. Et d'ailleurs, vous avez un peu plus de reconnaissance, ce qui est super cool. Mais quand ça concerne les animés, c'est toujours... Non. Les gens sont... Ah bah il y a les pro VO, de ouf. C'est que pour mais eux c'est japonais, il faut pas aller voir ailleurs. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus vénère chez les animés. Oui, clairement les défenseurs exigeants, mais et puis parce qu'il y a une vraie communauté. En fait, effectivement, les pro VO des films et des séries ils vont pas trop s'exprimer parce qu'ils ont pro VO mais ils s'en fichent un petit peu. Mais les pro, effectivement dans les animés les pro VO sont très très accrochés en fait. Et le problème c'est qu'ils en sont même à dire pourquoi vous faites ça? Et en fait moi je suis pour que t'aimes la VO, t'aimes la VF, tu regardes ce que tu veux, mais juste embête pas ceux qui ont envie de regarder ce qu'ils ont envie de regarder. T'aimes pas la VF, laisse les gars regarder leur VF, te passe en VO, arrête de nous faire chier. T'aimes pas la VO, et regarde la VF. En fait, t'es pas obligé d'aller descendre les autres juste parce que t'aimes pas un truc. Je veux dire, si t'aimes pas la VF, déjà me suis pas. Je suis pas un comédien de doublage. Et en plus. Tu fais pipi dans ton salon. Oui, bah, c'est D'accord, ça normal. marche. Et va voir ailleurs, quoi. Je veux dire, quand En t'as. plus, le micro est allumé, ça se trouve. Je Je sais pas si vous avez entendu, mais. Ah, je me suis. Mais c'est vrai que moi ça me fait moyen de rire quand t'as un pro VO qui vient genre sur ma chaîne et qui met la VF est vraiment à chier sur un extrait que j'ai passé, t'as envie de dire mais qu'est-ce que tu fais là? Après, ça, c'est T'es internet. sur- c'est- Oui non mais bien sûr, mais tout le monde est comme ça, on le sait, il y a les haters, les machins, et voilà, ils disent ce qu'ils veulent. Mais dans ces moments-là, c'est vrai que t'as envie de leur dire bah écoute, t'aimes pas ce que je fais, t'aimes pas la VO, la VF, il y a de la VO, va voir ta VO et laisse les gens tranquilles, t'es pas obligé de... Ouais, c'est clair. Si t'aimes pas la VF, t'aimes pas la Il y VF. aura toujours des critiqueurs, Oui, bien des sûr. haters. Évidemment. Et bon, on fait avec quoi. Moi, je trouve toujours ça intéressant, du coup, de voir autant les VO que les VF, en fait. Bah il faut, de toute façon, avant de Ouais. critiquer, moi je pars du principe qu'il faut regarder. Si tu pars du principe, tu dis la VF c'est de la merde sans avoir regardé, Oui, non, c'est mais toi ça, qui par es contre, un c'est- peu idiot. Il y en a beaucoup comme ça, ils vont pas regarder, ils vont juste dire que c'est de la merde. Et en fait, moi je suis pour dire chacun regarde et effectivement c'est intéressant des fois de ils ont mis la regarder VF parce que tu dans peux un avoir des panier. bonnes surprises. Ouais, oui, Non, non, mais tout le monde oui, dans voilà, le c'est panier. VF, c'est pas bien. Et juste pour revenir sur la fin de une autre partie de la question, pour le coup, je pense que t'es comme moi, effectivement, c'est fou de se dire. Des fois, en fait, quand tu regardes un truc, tu réalises que c'est ta voix. Enfin, juste de réaliser, de dire que, waouh, ma voix est la voix d'un personnage que des gens adorent ou dans une série que tout le monde a regardé. Et c'est vrai que dans ces moments-là, tu te dis, c'est fou, en fait. C'est dingue de réaliser ça. C'est assez fou, ouais. De dire que ta voix, même s'il y aura un redoublage un jour peut-être, va rester
pendant des années sur les DVD, sur les réseaux. Non, La bah, voix et t'associer un truc, c'est ça, moi je trouve ça dingue. Et c'est effectivement ultra grisant, c'est incroyable de se dire ça. En parlant de DVD, Marvel qui sort pas la dernière série des Agents du Shield alors qu'ils ont sorti toutes les autres. Oui. J'ai pas compris pourquoi ça m'a beaucoup saoulé aussi. Mais bon, j'imagine qu'elle va être sur Disney+. Ouais, oui, forcément, mais moi, c'est l'étagère que t'as vu dans mon salon. Ouais. C'est tout ce qu'il y a de Marvel en live action. Ah oui, d'accord. Et bah, ça dégoûte. Enfin bref. Du coup, et donc il y a d'autres gens qui ont commenté après ou Bien on peut sûr, pas bien voir sûr. Si vous voulez, je peux encore descendre. Là, c'est. J'ai. Bah oui, on fait faire les questions, mais c'est vrai que du coup on voit pas ce que les gens commentent au fur et à mesure après. Est-ce C'est que. vraiment vraiment du public pour le doublage en France. Ah, c'est un petit peu ce qu'on disait justement. Moi j'aime Ouais. le doublage, de toute façon j'aime la VF. Mm. Je kiffe la VF, moi, donc je vais tout en VF moi. Période de transition où l'IA peut faire frissonner. Pour le doublage en France. Oui, oui, il y a un engouement. C'est dû notamment aux réseaux sociaux. On a commencé à être connu par les réseaux. Les gens ont commencé à voir le côté obscur, enfin le côté obscur, non, le côté caché de notre métier. Les conventions aussi Ouais. nous ont vachement mis en avant. À fond. Le développement des conventions, c'est un truc de ouf aussi. Hein, Ouais. Et puis plein de gens en fait se sont rendus compte à quel point ce métier était génial. Alors c'est vrai que aussi, c'est parce que je le dis souvent, on met en avant que les bons côtés. C'est-à-dire qu'on nous voit au micro en train de s'éclater, en c'est train ça, de rigoler, on c'est nous voit jouer la comédie, on nous voit s'amuser. Et c'est vrai. Mais derrière tout ça, il y a une vraie expérience, un vrai métier et surtout une réalité de la vie qui fait que c'est quand même très compliqué. Bien sûr. Parce que C'est-à-dire tout le monde que- veut faire ça, mais Oui, puis c'est dur hein, comme boulot. de toute façon aussi, c'est pareil. J'imagine qu'il y a aussi des doublages que vous n'avez pas kiffé, quoi. Enfin, Bah, c'est même pas par rapport à ça. Ouais, non. Parce que nous, on trouve toujours le moyen de s'amuser, Ouais, c'est on est clair. toujours content de travailler. Non, c'est juste que pour juste réussir à doubler, Ouais. eh ben, C'est pas facile. c'est une galère, c'est pour faire sa place Ouais, dans bah, le milieu. On est de c'est- plus en plus nombreux. Tu vois, moi, Voilà. ça fait 32 ans que j'en fais. Bah, aujourd'hui, je travaille pas beaucoup. Ouais. Tu vois. Et donc, parce qu'on est de plus en plus nombreux aussi. Tu Et vois. il y a de moins en moins il y a de programmes qui de moins en moins aussi. Voilà, Enfin, il y en a qui sont hyper motivés pour bosser, du coup ils te prennent le boulot, tu vois. Et la plupart, là, il y a beaucoup de nouveaux qui rentrent aussi dans le métier. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier-là, mais qui sont pas comédiens non plus, tu vois. Et certains qui ont les dents très longues. Voilà, et du coup, bah, ils y arrivent. Ils y arrivent puisqu'ils sont dans le relationnel à mort, ils sucent tout le monde, tu vois. Bah ouais, non, mais c'est Non, mais ça, oui, c'est c'est ça, ils sucent tout le monde. Ouais. Ils arrivent à faire copain-copain, tu vois, partout. Et ça marche, puisque on leur donne des trucs et ils travaillent plus que des comédiens, ça fait plus de 30 ans qu'ils font ça. Tu vois. Et ça, c'est dégueulasse. Et c'est comme les écoles. Ils vendent du rêve. La plupart des gens qui font ces écoles-là, c'est des handicapés. Tu vois. Non, mais bon, je veux dire, à un moment, faut faire les choses. Je veux dire, c'est les gens qui viennent nous voir en convention. Ils veulent tous faire du doublage. Et du coup, avant, il faut être comédien. Voilà, en fait, on est des comédiens. Le doublage, c'est une des branches de la comédie. Tu vois, le pilier central, c'est la comédie. Après, il y a le théâtre, tourner des films, le doublage. Tout ça, c'est des branches. Tu vois. Mais la base, c'est la comédie. Donc, il faut apprendre à jouer la comédie et faire du théâtre. Tu vois. Au moins, pendant 3 ans, faire une vraie école. oui, bien Tu sûr. vois. Essayer de faire plein d'autres choses qui touchent au métier de la comédie, tu vois. Moi, quand j'ai grandi, j'ai fait une formation cascade, effets spéciaux, préparation rôle d'action, maquillage. J'ai un diplôme de maquillage. Tu vois, j'ai essayé de toucher À tout. au ouais, truc voilà, autour de mon taf. J'ai fait du théâtre aussi, moi. Alors que je fais ça depuis que j'ai 5 ans. Mais j'ai quand même fait du théâtre parce que je voulais approfondir mon jeu. Je voulais jouer, savoir ce que c'est le théâtre, tu vois. Alors que j'avais déjà joué enfant même au théâtre, mais je voulais apprendre quand même. Voilà. Donc tu vois, et encore aujourd'hui, j'aurais peut-être envie de me remettre aussi à, tu vois, à refaire des formations, jouer, tu vois, même, tu vois, j'ai joué la semaine dernière au théâtre, là, j'ai fait un petit spectacle d'impro. Là, Ouais, ça m'a donné envie de remonter sur scène. Tu vois, j'ai envie. Tu vois, la dernière pièce que j'avais fait juste avant ça, je jouais avec Chantal là-dessous au théâtre du Chêne à Versailles. Et on faisait une pièce de théâtre, c'était Les Dégourdis de la 101e. Et putain, j'avais kiffé. C'était charmé. En fait, ça me manque, ça. Ça me manque. Tu sais, les répètes, les trucs, ça me manque. Le vrai contact. Puis surtout que, pour revenir aussi sur le fait que tout le monde ne peut pas être comédien de doublage, c'est par exemple, je vois, moi j'ai toujours l'exemple de Buzz l'éclair en tête qui est sorti, où il y a François Civil qui double Buzz l'éclair. Je trouve que c'est un. François Civil. Ouais, Ah, je savais pas. je trouve que c'est un très bon acteur, hein, vraiment, mais alors c'est une catastrophe, hein, Buzz l'éclair, vraiment. Hein, c'est.
Parce que... qu'il est déjà comédien de base, Oui, il bien a sûr. la formation et tout. Bien sûr. Mais c'est là qu'on voit que votre branche dans Ouais, ça s'attaque à la du comédie, Darbois en plus. c'est ouais, c'est pareil. Alors, j'ai été dégoûté parce que il y a eu la bande-annonce où c'était Adrien Antoine qui reprenait le rôle de Buzz l'éclair. J'étais en mode c'est cool, ça fait un peu le relais, un peu comme dans Batman et tout. Et après, ils ont annoncé le casting, j'étais en mode oh. En fait, le vrai souci, enfin, c'est pas un souci, c'est que effectivement le doublage, donc c'est une branche de la comédie, mais comme chaque branche, elle a sa particularité. Et le doublage, en fait, il y a une espèce de truc à choper, une espèce de comprendre à un moment que c'est pas toi, que c'est le comédien ou le truc que tu doubles qu'il faut mettre en avant. Donc s'il y a une espèce d'empathie à réussir à avoir, choper en fait, réussir à comprendre ce que la personne veut jouer, être en empathie avec lui, se mettre dans sa peau, tout le monde n'y arrive pas. Même des comédiens très chevronnés qui sont justement habitués à jouer au théâtre, au ciné, quand ils arrivent dans le doublage, ils vont pas réussir à s'oublier assez pour mettre l'autre en faut avant. s'oublier. C'est très compliqué et le doublage, c'est pour ça que tout le monde, il y a vraiment un truc, ce que moi j'appelle un truc à choper dans ce métier. Et tu le sais, tu le vois tout de suite. Même dans les gens qui débutent, tu vas avoir un mec qui va se mettre à la barre. Même si dans le jeu il est un peu frais, même s'il est pas synchro, tu vas voir tout de suite s'il a chopé ce moment, voilà, savoir doubler, savoir s'oublier, savoir se mettre dans la peau. Et t'en as d'autres par contre, tu vois que ils pourront travailler des années, ils arriveront à un résultat parce que le travail évidemment fait progresser, mais ils n'arriveront pas aussi loin que l'autre qui a au départ. Moi je crois vachement à ce qu'on appelle les prédispositions, les talents innés, les machins. Je pense qu'on a chacun des prédispositions pour telle ou telle chose. Ça veut pas dire que c'est pas impossible pour la personne qui n'a pas la prédisposition, mais c'est juste que la personne prédisposée ira plus loin et plus facilement, ira plus vite et plus loin que celle qui va devoir travailler beaucoup plus pour y arriver parce qu'elle n'a pas ce truc au départ. Elle pourra y arriver, mais elle pourra peut-être pas exceller autant. Et donc voilà, donc c'est pour ça que moi je fais partie des gens, tu sais, souvent il y a des... Quand des gens font des castings, des trucs comme ça, des castings ou dans les théâtres, t'as des tu sais à l'époque où il y avait les castings genre Popstar, les machins, et les jurés, et on n'arrive pas de dire ça, mais ils sont horribles, et ils leur disent directement non, je l'avais pas fait, non, je l'ai pas fait. Mais j'ai vu passer, j'ai fait d'autres types de castings pour des auditions, des machins. Et tu sais, on disait, mais ils sont horribles, ils viennent de lui dire, le gars lui dit, t'as un plan B, et ben suis ça. Et tu dis dans la vie, c'est horrible de dire ça à une personne. C'est horrible. Mais il faut. Mais à un moment, si la personne ne se confronte pas à la personne qui aura la dureté de lui dire, t'es pas faite pour ça, mais t'es peut-être faite pour autre chose. Mais alors, soit après, à ce moment-là, t'as deux possibilités. Elle va suivre ce conseil, elle va dire, ok, ça me fait du mal de l'entendre, et donc elle va peut-être déprimer, et puis à un moment, elle va se dire, ok, je vais essayer d'aller autre part. Ou alors, elle va se dire, c'est sa façon de penser à lui, c'est ce qu'il pense lui, ça veut pas dire qu'il a la vérité. Je vais quand même me battre pour y arriver, et peut-être que je vais y arriver. Mais moi, je fais vraiment partie des gens qui pensent qu'on a chacun un truc de base qui fait que tu vois une personne, tu sais si dans le jeu, elle va monter sur scène et soit elle va choper les gens et il va y avoir un charisme qui va y être, soit le charisme n'est pas là. On a des trucs comme ça. Chacun est différent. Moi, mon exemple que je donne, c'est que je sais pas dessiner et que je vais pouvoir travailler des années, j'arriverai à un résultat, mais au départ, moi, je pars d'une base, je fais des ronds et des petits traits. Voilà, mais c'est tout. Et je l'accepte. Je serai pas dessinateur. Pareil, le chant, j'adore le chant, mais je n'ai pas une facilité je n'ai pas un don dans le chant. J'essaye d'y arriver par le travail et par le fait que j'ai quand même envie de chanter et que j'ai envie de me donner cette chance-là. Parce que t'aimes ça, chanter. Parce que j'aime ça. Mais je sais que par rapport à un autre mec, ma prof de chant me l'avait dit, elle m'avait dit, mais oui, mais lui, il a un truc dès le départ. Il a une facilité qui fait que, il chante dès le départ super bien. Il va travailler par-dessus, mais du coup, il va exceller. Là où moi, je ne pourrais pas atteindre ce niveau-là. Faut que je me fasse une raison, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que je peux pas chanter, que je peux pas m'amuser et quand même me considérer comme chanteur parce que je travaille et que j'ai une base et que je sais chanter. Non, mais je serais pas aussi... améliorer. Voilà, mais je serais pas... Moi, je vois l'évolution. Parce que je l'ai bossé, mais je serais pas aussi bon qu'un chanteur de comédie musicale de Broadway ou de trucs où les mecs ont un tel niveau que tu les entends. C'est comme Effie. Tout est parfait, quoi. Voilà, Effie, dont on parlait, elle a un talent pour le chant de base. Elle a une voix, elle a un savoir-faire, un machin qui fait que toutes ses notes sont justes, c'est parfait, c'est là. Alors elle a travaillé, mais elle avait à la base un vrai talent. Elle avait le truc. Un vrai truc. Voilà. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais excuse-toi. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai vu passer un commentaire qui disait que c'était Sarah, elle disait aucun filtre quand t'as dit tout le Ouais, non, mais voilà, il faut dire. Bonjour Richard.
Justement, parce qu'on connaît trop les doubleurs, on n'arrive pas à associer. Ok, vas-y, tu peux descendre. T'as doublé là récemment, non? Ouais, je dis ouais. Parce que ça s'entend un peu au niveau Ah, de la bah, voix. ah oui, Non, non, ça mais c'est j'ai aussi la un peu, voix. on a la voix du matin là. Ouais, Ouais, j'ai aussi. la voix un peu pétée. Il faut la réveiller notre voix. Il y a pas longtemps, j'ai fait quoi là qui va sortir sur Netflix. J'ai fait la dernière saison de Kingdom, où, Ah oui. où je fais Chine. Ou t'as tu bien vois. gueulé aussi. Ouais. Je suis Chine, futur grand guerrier de Chine. Et là, je le prends comme ça là. Ouais, là, c'est Il fait ça toute la journée. Ouais, toute la journée. Ouais. Ça gueule de ouf. Shido aussi, putain, qu'est-ce qu'il gueule lui aussi, mais qu'est-ce qu'il est putain de cool. Trop beau ce personnage. Ah ouais, j'ai chanté une fatigue dans la voix, enfin, c'est pour ça. Edward, j'espère que t'as réussi à trouver la pierre philosophale. Mais bien sûr, tiens, je vais vous faire un extrait. Une leçon obtenue sans douleur n'apporte rien, car l'être humain ne peut rien obtenir sans faire des sacrifices. Mais lorsqu'il surmonte alors cette douleur, il devient imbattable. Il obtient alors une âme plus puissante que tout. Une âme full métal. C'est clair. C'est Le mec qui applaudit. Ouais, Caillou! Ok. Moi, je vous ai vu à Marseille, je voulais faire comédien de doublage. C'était tellement beau de vous voir sur scène. C'était Oh, c'est incroyable. mignon, c'est gentil. Merci, mon petit Caillou. Au filtre. Faut forcément commencer tout petit pour réussir à rentrer dans le monde du doublage et en vivre. Non, Bon, pas du tout. bah, Faut regarde-moi. être comédien. Ouais, voilà. J'ai commencé à... Les études de biochimie. C'est vrai. J'ai fait d'abord 3 ans, j'ai une licence de bio, et après j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, et j'ai commencé à vouloir faire du doublage, enfin à démarcher pour entrer dans le milieu du doublage à 23 ans. Ouais, effectivement. Donc c'est quand même assez tardif, c'est pas si tard que ça, mais... Ouais, bien sûr. Je me sers. Comme tu veux, sinon j'y vais. Ouais, t'inquiète, Rastafari. Donc ouais, non, Ok. tout est possible. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé récemment jusqu'à quel âge on peut être comédien, on peut se décider à être comédien, il n'y a pas d'âge. C'est l'avantage d'être des comédiens, c'est que tu as des comédiens qui vont jouer jusqu'à leur mort sur scène. On les a vus récemment, il y avait Michel Bouquet ou des choses comme ça, jusqu'à 90 ans, ils étaient encore sur scène à jouer. Comédien, tu peux le faire toute ta vie, et tu peux le commencer n'importe quand. Par contre, c'est sûr qu'il faut avoir, quand tu veux commencer, parce que au-delà de jouer la comédie, il va y avoir toute la partie dont on parlait, c'est-à-dire réussir à créer sa place pour pouvoir travailler, pour pouvoir jouer. Et ça demande de l'énergie. Devoir réussir à faire sa place, devoir aller démarcher, donner des CV, des machins, faire des auditions, des trucs, parce qu'on passe plein d'auditions, plein d'essais, et ça, ouais, ça demande une certaine énergie il vaut mieux avoir encore de la force et d'énergie pour commencer. Et puis, forcément, t'as une plus. Et puis t'as une niaque. Ouais, en t'as plus. une niaque, et puis même plus tu commences jeune, forcément une certaine facilité. Oui, tu prends plus le truc en main. Enfin, Et complètement, exactement, à t'adapter, à jouer, moi je le vois effectivement dans les pièces que je joue, par rapport à des comédiens qui sont un peu plus âgés que moi, j'ai une plus grande facilité parfois à retenir les textes ou tout simplement à être prêt plus vite. Mon texte va être prêt plus vite parce que ma mémoire et je suis plus jeune qu'eux, alors que eux, au bout d'un moment, bah, c'est un peu plus difficile pour eux de réussir à rentrer dans le truc ou de réussir à intégrer le texte, tout simplement. Parce que l'âge, quoi, parce qu'il y a un moment, la fatigue, ça fait des années qu'ils font ça, voilà, mais Forcément. il n'y a vraiment pas d'âge pour réussir, on le voit, il y a tellement d'acteurs qui sont maintenant ultra connus, mais Elle est bonne ton eau? Ouais. Ouais. Pourquoi Non, je pense savoir, elle est bonne. mais qui ont commencé à réussir super tard. Genre Morgan Freeman ou des gens... T'as des gens à 40 balais, ils commencent à être connus à 40 balais. Mais tu penses que leur carrière commence là, mais ça fait déjà 20 ans qu'ils triment et qu'ils jouent. Enfin, ils explosent, on va dire, à 40 ans. Mais, ou certains qui ont d'autres métiers et puis d'un coup ils se disent tiens, je veux quitter ce métier et je veux me lancer là-dedans. Et ça paye souvent. Mais par contre, quand vous vous lancez dedans, il faut vous lancer à fond. C'est pas un métier que vous pouvez faire à côté d'un autre truc. Tu peux pas le faire en dilettante. Il y a un moment pour pouvoir se battre et pour aller démarcher les gens, il va falloir y aller à fond. Il va falloir soit garder un métier, mais que vous pouvez par exemple faire le soir ou des trucs comme ça, mais il faut être disponible, il faut se lancer. Surtout dans le doublage, il faut être tout le temps disponible. Faut avoir le mental aussi, quoi. Et il faut, ouais. Bah oui, bah de toute façon, ce métier, si tu te lances dedans parce que tu as vraiment envie, parce que c'est ta passion, parce que c'est ton rêve, tu te lances pas dedans en te disant tiens, j'ai envie d'essayer. Parce que là, tu vas te casser la gueule. Ah, en fait, je peux te piquer ça. Tu vas pour y aller. Ouais, complètement. Je peux te piquer ça en fait.
Ouais, vas-y. C'est vrai qu'en fait, ça fait 3 heures, il est en train de fouiller la cuisine. Je me suis fait un petit pot-au-feu, ça te dérange pas? Ouais, si ça te dérange. Attends. là et tout. J'ai vu ça, je te dérange pas? Ouais, ça fait 3 ans que je me la garde pour la boire un jour. Je te pique ton slip. Ah, c'est quoi? C'est des gâteaux Faut là? couper le micro de tuture et y mettre sur un. Ah ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est parce que pour rapport aux conneries que tu vas faire. Faut pas faire ça pour l'argent, faut être passionné. Exactement. Exactement, Moi, c'est j'ai- un métier de passion. C'est ça. Moi je le dis souvent, mais ce que je fais maintenant, avant de commencer le doublage, j'aurais payé. C'est pas même pas que je voulais te payer, c'est que j'aurais payé pour le faire. Tellement J'aurais c'était mon rêve. sucé. J'aurais sucé des putains de grosses. Non, ça va. Si, dis-le. Alors, on est une chaîne assez libre, hein, vous pouvez y aller. Non, Ok, bah sucer les gros dards, tu vois, Michel, j'aurais Pépon, Philippe, moi, je l'aurais Pépon Non. aussi. Tiens, Jean-Paul, les deux boulettes. J'ai dit plus Non, parce que d'atrocités pour le que coup, ça. on n'est pas du tout comme ça justement avec Arthur, c'est qu'on n'est pas. Autant c'est notre passion et qu'on a envie de le faire, autant on. Même pas sucer. Voilà. Voilà. Et c'est un problème. Et c'est un vrai problème parce que Parce du coup, que ceux on qui travaille savent le moins. faire travaillent plus. On travaille moins. C'est-à-dire que, ouais, on sait pas. Faut faire beaucoup de relationnels. Ouais, là. c'est ça. Oh, Après, mon beau, t'es mignon. Mais c'est comme partout en fait, de Bien toute sûr. façon. Et hein. C'est complètement. comme partout, ouais, mais C'est plus ceux qui là. vont plus se Ouais, vendre. le faire. C'est-à-dire que, ouais, dans le nôtre, l'affect, l'amical, va jouer énormément. À talent égal, Ouais. un DA va plus employer celui avec lequel il allait boire un verre, il s'entend C'est bien, ça. il le trouve sympa. Faut que sortir, celui- dormir, coucher, Ouais. tout dans le milieu. Bah puis après c'est pareil pour, Il balance tout le mec. pour revenir aux gens qui doublent et qui C'est toi qui as ouvert ça pas Ouais. bien, On se les gèle. Pardon. et qui font ça pas bien. Par exemple, quand je pense à c'était Blaise Matuidi, je crois qu'il avait doublé sur un Spider-Man Matuidi Into the Spider-Verse. C'est un footballeur, Mathieu dit. Ouais, c'est un footballeur. C'est une question marketing aussi quoi. Bah, De ah toute non, façon, mais oui, bah là, à partir du moment où tu fais venir un footballeur pour doubler un truc, oui, bah même Griezmann, hein, il avait doublé aussi dans Superman, ouais. un DC Dans Lego, dans un DC Lego. Putain. Et ouais. Ouais. Ça c'est ce qu'on appelle Pardon. dans le Star Talent. Après, Le tirote et tout. C'est vrai, t'as noté Ouais. le mec il est en roue libre. Ça y est. j'ai regardé les streams VF, je vous ai pas vu comme ça les gars. Hein. Ah ouais, bah si, c'était pareil, hein. C'est juste qu'il avait pas un monster qui lui avait été offert. Il aurait eu un monster, il aurait voté de Il même. hein. était chaud, hein, ce stream VF. Hein? Tu l'as vu en Lucie? T'as pas vu Lucie? Il avait fait une vidéo pour moi quand j'ai eu mon stream VF où il faisait Lucie, il me posait une question. Ouais. Ah oui, si. C'était Et déguisé puis en Lucie. là, t'avais posé une question aussi à son stream VF, oui, je me C'est rappelle. ça. Mais tu peux balancer des trucs sur l'écran en direct, non? Balancer les trucs. Mais ouais, Matouidi ou ce genre de choses, pour revenir là-dessus, c'est un vrai problème. C'est parce qu'en fait, au-delà du fait que le résultat, déjà ils vont mettre 3 heures, là où nous on met 2 minutes pour un résultat très médiocre, c'est surtout qu'en fait ça décrédibilise notre métier à nous. C'est-à-dire Ouais, que ça c'est fait clair. croire que tout le monde, comme on le disait, Mhm. on en revient, pouvait le faire, alors que non, on est comédien. C'est souvent ce qu'on dit, c'est comme si moi, je tape un peu dans le ballon, je disais pourquoi j'irais pas jouer avec l'équipe de France, parce que il se trouve que là j'ai joué ce week-end, je me suis rendu compte que j'avais un petit talent, je me dis que peut-être que ça peut le faire. Mais grave! C'est la même chose, c'est ce que viennent les gens nous disent parfois. Moi Ouais. et ma famille ils me disent que j'ai une voix sympa, J'ai plein que de je sais voix. faire plein de Ouais, voix, du coup je ouais. peux le faire. Et en fait, la voix, on s'en branle. La voix on s'en branle complètement. C'est pas la C'est le voix, jeu qui va c'est tout le faire. jeu. C'est le jeu qui va tout faire. Que ce soit Arthur ou moi, on n'a pas des belles voix. Arthur il a une voix intéressante. Arthur c'est justement s'il a une voix très intéressante parce que justement il a Je vois un vrai truc, voilà. Donc ça peut plus intéresser un DA. Mais Pas forcément aussi. mais voilà, ça peut être aussi à l'inverse C'est parce ça. que comme c'est une voix très particulière, c'est plus difficile de le mettre sur des rôles. Mais c'est vrai que. Je suis pas passe-partout. Voilà, t'as pas une tu voix dois- passe-partout. C'est ça, tu dois exactement. avoir vachement de restrictions. Par exemple, tu vas pas doubler un. Sans offense, un Brad Pitt ou un DiCaprio. quoi. Bah, de toute C'est- façon, on a après. un emploi. On a Salut chérie, tu vas bien? notre voix, un emploi En fait, aussi. ça dépend aussi. Faudrait Ouais. en fait, c'est juste la manière, donc je vais poser ma voix. Et ça Tu vois? dépend de la En fait, façon c'est- de comment il joue. Tu vois, Brad Pitt, Ouais. par exemple, avant qu'il ait cette voix de beau gosse de Jean-Pierre Michael, Mhm. dans l'armée des 12 singes, par exemple, il était doublé par Emmanuel Kersen. Emmanuel Kersen, c'est la voix de Sean Penn, qui a une voix très très particulière. Mais comme dans l'armée des 12 singes, il fait un putain de taré, la voix de Kersen lui allait très bien. Ouais. Parce qu'en plus, c'était pas l'époque où on était habitué à entendre sa voix VF, donc ça Ouais, marche. Alors que Carson, il est comme Arthur, il a une vraie empreinte vocale qui fait que dès que tu l'entends, tu reconnais direct. Oui, ça va. Il a une voix très très particulière, mais ça marche. Parce que le mec, justement, cette voix un peu particulière, elle est parfaitement avec le Éraillée. mec, voilà, complètement zappé du ciboulot, quoi. Mais c'est vrai que du coup, Arthur, j'ai vraiment souvent, dans ce que j'ai entendu, tendance à l'associer à sa voix là, mais beaucoup plus aiguë.
souvent. Une voix plus claire, Ouais. comme ça. C'est ça. Bah, Appelez-moi McLovin. Mais c'est parce que j'ai grandi aussi, bah oui, j'évolue. c'est ça. En fait, Ouais, je bah oui. vieillis. Il a doublé vachement Maintenant, de jeunes. voilà. C'est pour ça. Et j'ai eu toujours la voix jeune, mais là, les 3 dernières années, Mmh, ma c'est voix elle a vachement commencé gravé, à s'alourdir. Et en fait, enfin, pas forcément alourdir, parce que là, elle est toujours un peu jeune, Mmh. mais je peux partir vraiment dans les lourds sans forcer. Tu vois? Là, sans forcer, si je parle comme ça, salut, tu vas bien? Ouais, c'est déjà. Oui. Salut les petits bonhommes. Alors, bonjour les enfants. Alors, appelez-moi Teddy. Mais donc le jeu C'est fait cool. vraiment tout. Ah, il va Moi, m'amuser, ouais. je suis, ouais, j'ai jamais, moi, je trouve pas que j'ai une belle voix. Par contre, comme le fait Arthur, si j'ai envie de faire une belle voix, je peux éventuellement travailler un peu dessus. Ouais, Je peux faire sensuel. la voix de beau gosse, la voix de sensuelle. Salut. Mais si je prends ma voix de tous les jours, c'est une voix de canard crécelle que je déteste. Mais par contre, je vais me rattraper avec le jeu. Salut maestro. Ça va? C'est- T'as laissé pousser tes cheveux T'es beau ou gosse, c'est toi, en moi? ce moment. Depuis tout à l'heure, je suis là en train de voir, j'en peux plus, je suis en mode. Non, mais putain, t'inquiète. mon cerveau il va exploser. On va tu sais. couper, on va couper le stream, on va cliquer. C'est vraiment, tu sais, il y a des changements de voix et tout. Je suis en mode, ok. C'est trop bien. Ladies and gentlemen, C'est trop bien. ladies and gentlemen, Daryl dans The Walking Ouais, Dead, Ouais, Ryu. c'est la voix de Emmanuel Carsen dont je parlais. Effectivement, c'est la voix de Daryl dans The Walking Dead. bienvenue dans mon île C'est moi, paradisiaque. McLovin. Du coup, le Star Talent, c'est une vraie play. Et Oui. salut Alison, comment tu Alors, vas? oui et non, ça peut avoir ça peut marcher. Le Star Talent dont on parle tous, c'est par exemple Franck Dubosc dans Marin, dans le père de Nemo, dans le monde de Il est Nemo. très bien. Il est parfait. Il marche très bien. Il est Et très récemment, bien. j'ai vu une interview de lui où il en parlait et il disait bah, à l'époque, je faisais pas plus de doublage, mais je me suis juste oublié, je voulais juste jouer le poisson, enfin jouer le papa. Et c'est ce qu'il a fait et ça marche parce que. Et pourtant, c'était très compliqué. Il aurait pu se casser la gueule parce qu'à l'époque, c'était pile le moment où il avait ce personnage qui est toujours un peu le sien, du beau gosse, du mec qui faisait les pour toi public, les machins, il parlait toujours de ça, pour toi public, tu sais. Il aurait pu Pour toi s'enfermer public. là-dedans. Ouais. Et en fait, non, il s'est Il laissé- incarne. il a incarné, voilà. Et parce que Dubosc est un vrai Il est comédien à très la bien. base et il s'est. C'est comme Shabba. Hein. Ouais, bah oui, Shabba dans Shrek, c'est parfait. Shabba ouais, dans c'est Shrek. vrai. Ah tiens, alors j'ai une anecdote pour Shrek si vous Ah voulez. oui, ouais. À la base, Shrek, en fait, il devait être fait par Emmanuel Curtil, Mm. donc la voix de Jim Carrey. Il y a même une bande-annonce qui est Voilà. sortie, il me semble. Et bah, en fait, il a doublé tout le film, en entier. Ah ouais? Il l'a fait en entier. Et en fait, au dernier moment, ils ont dit non, en fait, on va prendre un Star Talent. Donc, Alain Chabat. Et Alain Chabat a fait Shrek. Mais à la base, c'était lui, il avait enregistré tout le film. C'est ouf C'est ça. fou de se dire qu'ils aient fait le film entier, C'est quoi. ça quoi, c'est. C'est dingue ça. J'imagine même pas le seum qu'il a dû avoir. Ah oui, quoi. je pense que- Ah bah, il était deg. Mais Ouais. Shrek après, il est très bien. Ouais, Chabat. Chabat. Ah fait un non, très bon je suis taf d'accord, sur il est Shrek. très bien, mais c'est vrai Il y en que. a Ah un que oui. j'arrive à oublier, tu vois. Semoun aussi. Bah, et L'âge de c'est glace. Monoué avec dans l'âge de glace, Mm. ça marche Ouais. très très bien. Mais parce qu'il a un personnage qui va vachement dans le Qui sens de lance ce son qu'il truc. fait d'habitude, voilà. Exactement. C'est sa nature à lui. Alors, contrairement à Jamel, Bah, Jamel, il sait pas c'est du s'oublier. Jamel. Voilà, C'est du Jamel. il fait Voilà. du Jamel quand il double. Oh. Ouais, Alors quand, que je dans l'adore en Dinosaure, dehors. par exemple. Mais- Oui, Jamel. et C'est vrai que ça ou colle même pas, hein. le live action du Roi Lion. Ouais. Moi, j'entends pas Simon, j'entends Jamel. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il fait du Jamel. Mais voilà, et bah, de toute façon, c'est ce qu'on lui. En même temps, on le fait venir pour. Faire du Ça. Jamel. Enfin voilà, c'est pour faire de la pub. Alors, Mais. ah, c'est dommage. Dans ces Et tu vois, moments-là, je me c'est dis, dommage. ils ont pris, comment il s'appelle, Alban Ivanov. Ivanov, ouais. Eh, ça fait pour 2-3 ans, on me dit que j'ai la voix d'Alban Ivanov. Ça fait glouglou, vous savez pas glouglou. Alors les copains, ça fait glouglou, vous savez pas glouglou. Alors, C'est vrai. une petite auto-micro, Mais tu vois, là pour le coup, ce Star Talent là pour le live action était. Alors ils l'ont fait parce qu'ils ont dit aux États-Unis ils ont fait du Star Talent, alors on a voulu le faire aussi. Mais ce qui est dommage, c'est que tu changes une voix parce que l'acteur est décédé, par exemple, ou nous a quitté, on est d'accord. Mais là, Oui. Timon et Pumba, les deux acteurs sont en pleine forme, ils auraient pu Ouais. très bien les reprendre. c'est bon. Mais Et grave. ça fait enfin, ils font partie des meilleurs comédiens de doublage du métier. Et ça aurait été un travail de ouf, ça aurait été génial. On remplace tout le monde maintenant. Et ils les ont remplacés, et c'est super dommage. Et alors qu'ils ont gardé Jean Reno pour Mufasa. Oui, c'est ça. Pas c'est- Mufasa. Si, c'est Mufasa, c'est Jean Reno. Mais sachant qu'en plus à l'époque, c'est marrant, c'est que quand il a fait Mufasa dans Le Roi Lion à l'époque, ils n'ont pas du tout communiqué dessus. Moi, j'ai Ouais. jamais su que c'était lui Moi aussi, jusqu'à la je suis savoir là, il y a récemment. pas longtemps. ouais. Voilà, Les enfin, il y dernières a années. quelques années, Ouais, voilà. Ouais. Et c'était pas, à l'époque, c'était pas le principe du Star Talent. C'était juste que C'est un Jean Reno comédien. était un comédien, la voix correspondait bien, et Ouais. donc ils l'ont pris pour faire Mufasa. Exactement. Mais ouais, le Star Talent. Bah, tiens, là, ils font le film Dragon.
en Ouais, live action. ils ont tous changé. Ils ont changé. Personne n'a été appelé. Ils ont repris aucun des anciens. Personne n'a été appelé, tu vois. Tu vois, même pas, tu vois, Donald il va essayer de faire un caméo dedans. Donc essayer tu vois, de faire un petit personnage pour y être. Mais bon, j'aimerais bien aussi, quoi. Ouais. Les autres, on aimerait bien, tu vois, Bah, avoir forcément. un petit truc dessus. Et, Mais putain. en Et là, plus, tu vois, c'est dommage, je vois pas pourquoi. En fait, parce que là, le personnage sont les mêmes. Autant le live action de One Piece, quand c'est doublé par une femme dans le dessin animé, c'est normal que là, c'est un jeune garçon, tu peux pas dans le personnage, tu peux pas le faire doubler par une femme. Mais là, c'est les mêmes personnages, c'est le même principe, ils reprennent exactement la même chose, je comprends pas pourquoi ne pas reprendre les mêmes voix. Non, bah, Je ils ont pisse pas le principe. L'autre, il y a une ils ont pas explication, repris. là, je le comprends pas. Et même les comédiens, ils ressemblent pas au personnage aussi. Hein. c'est ce que j'allais dire. Il y a plein de trucs, ça va Le pas. problème, c'est que le comédien, il ressemble pas au personnage Ah de ouais ce que j'ai vu dans les bandes annonces. Ah, Et donc, du ok. coup, est-ce qu'ils ont pas voulu prendre des voix qui collent plus au physique entre Après, moi, guillemets, j'aurais je pu sais le pas. faire, hein, ce mec-là. Là. Ouais. Le mec qui fait Rustique, mais il ressemble pas du tout à Rustique. Ouais. Tu vois, Rustique, normalement, il est, tu sais, il est un peu costaud Oui, et oui, tout. oui. L'autre, ça n'a rien à voir. Moi, je le vois plus. Mais je sais que le peu que j'ai vu des comédiens, c'était pas ça, quoi. Ouais, c'était pas top. Donc, bon, bah, après, c'est comme ça, hein, malheureusement. Tu vois, on n'a rien, on n'a pas notre mot à dire. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Après, cette mode des live action, des versions dessins animés, je sais pas. Moi, je les comprends pas. Je vois pas l'intérêt, je vais même pas les voir. Je vais Ouais. aller voir par curiosité les premiers, et maintenant, tous ceux qui ressortent, je vais pas les voir, ça m'intéresse pas. Comme par exemple le Roi Lion. C'est la même chose, mais en moins Oui. beau, je trouve. Donc, Bah, et surtout plus glauque, je trouve, parce que les animaux sont mignons, mais quelqu'un avait dit un truc marrant récemment, c'est que bah, tout de suite, tu trouves ça moins marrant quand tu vois un lion bouffer une biche, quand c'est des vrais animaux, que quand c'est dans un dessin animé, si tu veux. oui, oui. Ça rajoute un réalisme que t'as pas Ouais, forcément. Ouais, c'est clair. C'est autre chose. Ça, c'est ça a rien à différent. voir. Ouais, c'est Ouais, pas. ça a rien à voir. Tu vois, l'avantage du dessin animé, c'est que tu peux faire passer à peu près tout. Parce qu'il y a le côté joli, C'est pas rigolo, pareil, machin. Là, dès que tu vas dans de la réalité, surtout avec des animaux, il y a des rangs, c'est. Enfin, je sais pas. Et honnêtement, en plus, la plupart sont pas. Enfin, moi, ça m'intéresse pas et c'est vrai que je vais jamais les voir parce que je n'en vois pas l'intérêt. Puis en plus, pour le coup, je dis la vérité, mais pour le Roi Lion, c'est pas vrai, parce que c'est même pas des acteurs en fait. Enfin, la synthèse, Oui, en donc, plus, ouais, c'est pour vraiment le coup, qu'il y a aucun intérêt en fait. Ouais. c'est- Si après les animaux, ils ont peut-être été doublés synthèse avec le casque. Ah, Tu sais, où les gens ils font Après, les le Ah boulot, ouais. quand tu vois le résultat, est fou. Enfin, c'est incroyable. Effectivement, voir l'animal, t'as l'impression que l'animal parle. C'est vraiment Bien super sûr. bien fait. Mais c'est le seul intérêt que je trouve parce que pour le reste, Mufasa. pour moi, le dessin animé en lui-même se suffit tellement. Et même, tu vois, ils auraient pu, au lieu de faire un live action, parce qu'ils disent c'est pour faire connaître à la nouvelle génération, les machins, les trucs, tu ressors le dessin animé tel quel de l'époque, même succès. Les enfants n'ont pas changé entre l'époque et maintenant. Oui, Ils sont c'est ça, touchés quoi. par les mêmes choses. Après, enfin, après, moi, dans mon cas personnel, je sais que j'ai mon petit frère et il a 7 ans. Ouais. Il regarde aucun Disney. Il regarde rien. Quoi. Oui, mais C'est- parce que Il y a tu une le vidéo montres. YouTube. Tu ne les Ouais. montres pas forcément. Voilà. Ouais, Ça tu dépend le aussi montres de. Ça dépend le aussi. montres. Ah, Oui, voilà. ah non, moi j'ai déjà essayé et tout. Hein, mais... Après, ça dépend comment tu prépares l'enfant. Ouais. C'est-à-dire que si dès le départ, dès qu'il commence à avoir un peu l'âge de voir des dessins animés, tu le mets devant des Disney, et ben il va adorer les Disney. Grave. Ça dépend de Comme comment mon tu. fils, je le fais regarder les Disney. Il adore. Regarde, il y a pas longtemps, bah tiens, on est parti à Disney là, tu sais, il y a pas Ouais. longtemps. Et il y a plein de Jack. Elle aime bien Jack, ma chérie. Tu sais, Jack, les trois ouais, jeunes, ouais, monsieur ouais. Jack. Et on a fait la maison hantée ensemble. Et il a kiffé. Maison hantée, il a trop kiffé. Et en sortant, il y a les trucs Jack. C'est pas très loin, tu vois. Et j'ai acheté un pull à ma chérie de Jack. Elle l'a mis. Et quand elle l'a mis, il y avait les personnages comme ça. Et mon fils fait c'est quoi ça? Elle fait mais c'est Jack et tout. Mais il existe en dessin animé. Il fait ah ouais. Tiens, et elle le met comme ça. Jack, Jack, Jack. Il l'a pété en boucle là depuis une semaine, il arrête pas. Et il kiffe de ouf, tu vois. Et genre, mais tous les dessins animés, c'est pareil. Moi, je mets des Disney, je mets des trucs. Il y a 2 jours, j'ai commencé à lui mettre Dragon Ball. J'ai attendu qu'il soit un peu plus vieux là. Tu vois qu'il aille sur 3 ans, qu'il comprenne. Et j'ai mis Dragon Ball. Il comprend les figurines. Tu vois, Bulma, il me dit Bulma, il veut choper Bulma. Il est avec Bulma, il regarde le truc. De toute façon, un enfant, ça va regarder ce que tu lui montres et Ouais. il va s'attacher à ça. Moi, mon filleul, très vite, mon meilleur ami lui a montré les Chevaliers du Zodiac de l'époque. Les Chevaliers du Zodiac, maintenant, c'est sa licence préférée par rapport à toutes les autres, alors qu'il adore les autres aussi. Mais par rapport à d'autres de ses meilleurs potes, lui, il connaît tout par cœur Ah ouais. parce que son papa lui a montré ça et qu'il a kiffé ça. Et donc, quand je dis que les enfants sont les mêmes, c'est-à-dire que
si un enfant pris à l'époque et pris maintenant au même âge, tu leur montres le Roi Lion, Ouais, ils vont l'aimer de la même bien manière, sûr. si tu veux. Après, Sans c'est compter vrai ce que- qui s'est passé avant. Si, tu vois, par exemple, à 3-4 ans, tu leur montres le Roi Lion, alors, t'aimes plus ou moins, mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Il a pas vécu assez de choses de la société, de machin, pour se dire, Grave, tiens, de non, ouf. j'aime moins le Roi Lion Et parce son que c'est père. un dessin plutôt qu'un live action. Oui, oui. Tu vois, ça jouera pas dans sa Ouais, tête. c'est Il va clair. voir un dessin, il va l'adorer. D'ailleurs, Et t'as plein de jeunes qui adorent les Disney de l'époque parce que leurs parents les leur ont montré. j'ai un cadeau pour toi, au fait, des Chevaliers du Zodiac. Ah ouais? Mais tu me l'as déjà De la donné. maison, non, c'est un autre. Ah bon? Oui. Ah mais oui, c'est vrai, tu m'avais montré la photo. Mais oui, putain, c'est vrai. Les mecs sont dans leur vie. Non, Mais Pas voilà, de c'est soucis. pour ça que moi je trouve qu'ils devraient, plutôt que de faire des live action, ils devraient ressortir certains Disney au cinéma. Et je pense que ça aurait un succès de ouf et que les gamins ils adoreraient. Mais de ouf. De Et ouf. beaucoup plus qu'un live action où finalement c'est parce qu'ils savent pas quoi faire, ils ont plus d'imagination, ils savent pas quoi ressortir. Ouais, alors ils ils font ressortent tout. Là, un c'est truc. quoi qui sort en ce moment, là? Le Disney. Blanche-Neige. Ouais, Blanche-Neige. Ils vont Blanche-Neige. faire Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige. qui Moi, normalement, honnêtement, je les ai doit pas être vus blanche. les nains, mais je pense qu'ils vont me faire flipper en vrai les nains. Oui. Même la sorcière, je l'ai vu dans la bande-annonce, elle fait trop Mais tu sais, flipper. la communauté noire, là, ça leur plaît pas, hein, ça. Tu sais? De quoi Parce que Blanche-Neige, elle est noire. Ah oui, enfin elle Bah, est, elle est métisse. ouais, elle C'est est- suspect. Ouais. Mais ça leur plaît pas, la communauté. Hein. Ils font, mais comment ça se fait? Tu sais, faut arrêter. tu Ouais, vois. c'est ça. Nous, Mais, on aime, on a l'habitude des princesses et les blanches, c'est pas grave. le plus gros casse-gueule qu'il y a eu sur ce film, c'est quand Peter Dinklage, dans Game of Thrones, hein, Tyrion Lannister, il est sorti et qu'il a dit qu'en gros, c'était un scandale qu'on sorte un film qui s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains. Ouais, Pour, les personnes de petite à taille. l'époque. Et qu'il n'y ait pas de nain. Et non, justement, il disait vous avez rien compris, on est stigmatisé. En mode, c'est lui le chef des personnes de petite taille, quoi. Et donc, du coup, au début, Disney, ils étaient partis dans un délire, ça va s'appeler Blanche-Neige et les 7 créatures magiques. Alors que on s'attendait à ce qu'il y ait des personnes de petite taille, quoi. Ouais. Et finalement, ils sont revenus sur le truc, donc Blanche-Neige et les 7 nains. Et on a des nains en 3D, pas ouf. Ah, merde. quoi. Alors qu'il y en a plein, les nains. Bah oui. Et en plus, qu'ils sont Qui, comédiens. oui, qui Et- sont comédiens, qui auraient et pu alors, jouer le rôle. du coup, Peter Dinklage, je trouve qu'il est arrivé, il a dit ouais, c'est n'importe quoi, vous nous crachez à la gueule, et il a desservi sa cause en fait. Bah, Ouais. un peu, Parce oui. que c'est 7 comédiens qui. Ouais. Ouais, bah tu vois, alors que Blanche-Neige, c'est pareil, Blanche-Neige doit être blanc comme neige. C'est son truc. Les cheveux noirs comme je sais plus quoi. Tu vois, même c'est ça, en plus, ça commence comme ça, mais. Ouais, Ouais, c'est c'est autre ça. chose et c'est pas du tout parce que je veux critiquer, mais ce qui m'a fait rire, ce qui a fait là, mais genre il y a 2-3 jours, ils ont montré qui ferait le Severus Rogue de Harry Potter. Et t'as plein de gens qui ont mis la description dans le livre en dessous pour dire, et qui disent, mais les gars, c'est même pas moi, qu'il soit noir, je m'en fiche, c'est juste le fait que, Oui, non, mais bien sûr. à un moment, si vous voulez suivre un peu ce qu'ils disent Ça, dans le c'est- bouquin, bah, Et ça, alors ouais, que c'est clair. tout le monde montrait celui qui a fait le dernier Star Wars, qui aurait été parfait là. Enfin, Ah, on en a parlé ici en plus hier. parce Adam que Driver. Adam Driver, effectivement, aurait fait un très bon Severus Rogue, il a le profil complet. De fou. Et c'est vrai que, alors ok, d'accord, c'est le wokisme, le machin, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un moment, ça dépend aussi si tu veux suivre une œuvre ou pas. Si tu veux Ouais. respecter une œuvre, s'il y a la personne est décrite comme ça, bah essaye de suivre le truc. Et c'est vrai que C'est sûr- C'est surtout ça ça. ça fait un buzz de ouf, quoi. C'est surtout ça en fait, c'est que on respecte pas l'œuvre. Mais après, pour moi, le problème de toute façon, il vient de bien plus loin. C'est juste qu'avant, on avait d'autres mentalités et qu'on n'avait pas le réflexe de faire des gens de couleur en héros et tout en fait. Quoi. Et Ça a puis, été oui, imposé non. en fait aux États-Unis. Ils ont imposé ça il y a quelques années, où en fait dans tous les films il y a un quota qui est imposé, où il doit y avoir obligatoirement une personne de couleur. Donc en fait le film est fait, mais il doit y avoir obligatoirement une personne de couleur ou d'une autre, comment ça s'appelle, Ethnie. race, ouais, ethnie. Tu vois ce que je veux dire, une autre couleur de peau. Après, c'est Ouais. ce que je dis, enfin, il y aurait eu à l'époque je sais pas, on aurait dit James Bond, il est noir, ça aurait dérangé personne à l'époque. Bah, c'est ce que bien je dis. sûr, C'est mais parce que même, c'est les mentalités qui ont évolué et maintenant, eh oui. je trouve qu'on a un manque de créativité qui fait que bah on n'arrive pas à créer un nouveau personnage qui claque et qui pourrait être du coup un Ouais. personnage noir, un personnage Mais, musulman. Après, moi je suis d'accord qu'il faut que toutes les ethnies soient représentées au maximum. moi aussi. Mais c'est juste que je suis aussi pour le respect des œuvres. C'est-à-dire que si tu adaptes une œuvre, je pars de l'idée que tu es censé utiliser la description qui a été faite dans cette œuvre. Bien sûr, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus la c'est même pas œuvre. contre, c'est juste pour les œuvres, pour le respect d'une œuvre, C'est plus la exactement. même œuvre. C'est après, bon bah voilà, c'est comme ça. Regarde, c'est la princesse et la grenouille, c'est une masterclass. Ouais, Tu vois complètement. Et
C'est juste qu'il faut en faire d'autres. Ouais, bien sûr. C'est tout. Ouais, faut Je sais pas, il y a un peu trucs, ouais. d'imagination, les Bah, gars. c'est pour ça d'ailleurs que Black Panther a tellement bien marché. Ils étaient c'est le premier super-héros aussi mis en avant. Bien en sûr, Black, bien c'est sûr, ça ouais. qui, Et puis bah, le film est, et le film est plutôt bien. Ouais. Alors c'est Mais pas pour mon moi, il est préféré. surcoté, mais Voilà, bon. il est surcoté. Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu tout ce truc du fait de enfin un C'est ça. héros noir qui était mis en avant. Ouais. Mais tu vois aussi à un moment, il parlait de mettre Idris Elba en James Bond. Je pense que ça aurait pu être top. Ah ouais, Idriss, j'adore. Il aurait déchiré. Ah Idris ouais. Elba, En il a vrai, un ouais. charisme de ouf et il Ouais, pourrait faire ouais. un très bon James Bond. Ah Et là, ouais. ça me dérangerait pas plus que ça, parce que, alors effectivement, mais je sais, j'ai jamais lu les romans de Ian Fleming. Je sais pas s'ils le décrivent vraiment beaucoup, s'ils disent s'il est blanc, s'il est machin, à quoi il ressemble. Mais Ouais, les romans datent quand même d'il y a plus de temps que Harry Potter qui a été créé. ouais. Et avec lequel on a vraiment, pour le coup, tous une image de Rogue qui n'a rien à voir avec un black. Ouais, c'est ça, parce qu'après, C'est, il faut aussi remettre pardon, mais, le contexte de l'époque. Par exemple, c'est-à-dire, à celui l'époque de qui- Ian Fleming, voilà, ils écrivaient, Ouais. tu n'écrivais pas comme rôle principal à un C'est noir. ça, c'est Tu ça. le donnais pas. C'était pas possible pour l'époque. en Donc fait. là, tu peux te permettre Voilà, donc effectivement maintenant, de de dire. réadapter un peu Voilà. plus. Parce qu'en Ouais, plus, c'est clair. c'était dans les années 30, donc tu peux. Voilà, Rogue. mais, Rogue. Dédicace à ma belle-mère. mais Sur ouais, la j'ai Rogue. vu passer, je sais plus qui disait que ouais, dans Avengers, les plans, il y a un personnage de couleur, il suffisait de les mettre en avant. Oui, oui, bien sûr. Bah, il y en a plein des personnages de couleur dans Harry Potter qui n'étaient d'ailleurs pas dans le film, pas tant mis en avant que ça. oui. Et mais pourquoi Rogue? Ouais, et qui mettait aussi qu'il était dégoûté que Harry soit. Enfin, que... Attends, Harry, je, choix de Rogue, quoi. Harry Potter. je vais redescendre un peu ici, comme ça on le verra mieux. Puis je vais la vendir aussi, parce que. Fury. Ah oui, c'est vrai que Fury à la base il est blanc. Ah, C'est vrai. Après, Mais ça marche. Enfin, le truc, c'est que Fury, il est blanc, mais ils ont créé ce qu'on appelle l'univers Ultimate Marvel. Donc c'est un univers alternatif où t'as des super-héros qui sont pas les Avengers, les Ultimate, enfin bref. Ouais. Et leur Fury, il est noir, et il a été inspiré, le dessinateur, il s'en est pas caché, c'est Samuel L. Jackson, le Fury. Ouais, d'accord. Samuel L. Jackson, il a fait un procès, il a dit, si vous faites un jour un film où il y a Nick Fury, vous me donnez le rôle, et vous me payez Ah pas ouais, comme je ça. savais pas ça. Et donc Ok. du coup, c'est Ah comme ça ouais qu'il a obtenu le rôle. Mais non. Si. Ah, Il le fait non. gratos. Ah non, il le fait pas gratos, il est payé. Mais Ah, c'est une condition que s'il y a un film où il y a Nick Fury qui est dedans, c'est Samuel L. Jackson qui le joue, J'en mets. Parce qu'il qu'il a avait dit, dessiné à partir de Nick Fury. J'adore. sans lui demander la permission. Et donc du coup, il a dit ok, je vous poursuis Et pas. mais, honnêtement, il fait un Fury parfait. Ah Ça, bah, il- oui, grave. Ça lui va hyper bien, ça. Pour le coup, c'est Ah vraiment ouais, l'idée. hyper bien. Il est génie. Si à la base c'est l'idée d'un mec justement qui a fait le comics, c'était qu'il est génie parce que ça lui va super Donc bien. c'est encore un cas différent. Enfin, c'est C'est pour encore ça différent, bien que. sûr. Dans Harry Mais, Potter, il y a déjà des personnages de couleur, il suffirait de les mettre en avant. Bah oui, oui, Ouais. c'est clair. Et c'est vrai que dans les films, les personnages de couleur de Harry Potter, ils sont pas très mis en avant. C'est le commentateur, là, Dean Thomas, déjà on le voit à peine, alors Ouais. que bon, il est quand même assez C'est important. clair. Celui qui commente aussi, je sais plus, je crois pas que c'est un autre aussi. Ça, je vais vous donner une petite info à Harry Potter. Harry Potter, à la base, c'est moi qui devais faire Harry Potter. Ah Ouais. Ouais, j'avais été retenu pour Harry. Et en fait, bah, je faisais. On m'entendait beaucoup à la télé à ce moment-là. J'avais pas mal de trucs diffusés sur les chaînes hertziennes. Voilà. Donc hertzienne, c'est C'est la 1, la l'ancêtre, 2, c'est la la 3, télé. la 4, la 5, la 6. Voilà, c'est ces C'est avant la choses-là. TNT, les jeunes. Et, du coup, ils ont refait les essais. C'est Kylian qui a été pris et qui est très bon dessus. Franchement, il a Ah fait oui, un super oui. Harry Potter. Ça lui va très très bien. Et voilà pour la petite anecdote. Et j'avais fait le jeu Harry Potter aussi. Tu l'as fait? Ouais, je faisais Goyle, Dans lequel? Alors, le c'est prince des- des sans-mêlés. Ah ouais, mais. Oh, À l'ancienne. À ils l'ancienne. sont pas fous les derniers. Ouais, ils sont pas fous. Mais moi j'aime bien les premiers sur PS1 dégueulasses. Mais c'est ça, c'est un début, hein, le prince des sans-mêlés que je parle. Prince de sang mêlé, c'est Non. 3.6, hein. Hein Sur un 3.6, hein, Prince de sang mêlé, 360. C'est Sûr. peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça, c'est possible. C'est possible. Ouais, c'est beaucoup du. T'avances et tu fais piou piou. Ouais, je fais beaucoup de jeux Lego. C'est vrai, hein. On fait un piou-piou dans le jeu. Piou piou. Piou piou. Ouais. Bon, en tout cas, c'était bien cool ce live. Ouais, c'était cool, les amis. Nous, on va pas trop. Il est quelle heure là? Ah oui. 11 heures. Le temps de rentrer sur Paname. Mais en tout cas, c'était bien cool. J'ai bien aimé, moi. En tout cas, je vous remercie hein, On a passé de. un bon moment. Ouais. Je vous Ça remercie t'a d'être plu venu. Ah bah moi j'ai kiffé. J'espère que vous avez aussi aimé le chat. Donc Eh, les chats, et- les chats. Chat. C'est marqué chat. on a fait un livre et un livre audio, il me semble. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, bah voilà, bah s'il y en a qui veulent aller voir ma chérie Effie officielle
Tiens, je peux le marquer si vous voulez. Tiens. Vas-y, ça te fait plaisir. Alors. Merde. F-I-O. Alors là, tu tapes de rien, mais... Ah bah tiens, marque-le toi. Ah merde, je croyais que j'étais dessus. F-I officiel. Voilà. Merci, sur Instagram. Vous tapez EFI officiel, il y a un lien, mais sinon vous pouvez écouter son livre audio. C'est la suite d'Harry Potter, c'est après le 7, c'est 1 an après la guerre des Mangemorts. Voilà, c'est la suite, elle respecte énormément l'univers de Harry Potter et ainsi que ses personnages. Donc voilà, si vous aimez l'univers Harry Potter, franchement, foncez écoutez ce livre audio. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous tapez À travers toi, voilà. Et franchement, je vous le conseille. Il y a Arnaud qui est dedans, qui fait le rôle de Ron. Moi, je fais Weasley. Comment il s'appelle Kingsley. Kingsley, pardon. Ah, donc même là, t'as pas réussi à voir Harry Potter. Harry Potter, c'est comment Jessie. dire, c'est Jessie qui le fait, Jessie Dubuis. Ok, ouais. Dont anciennement Jessie Imitation. Tu vas Bâtard. tuer si tu dis ça. Et voilà, on est pas mal dessus et je le fais comme ça. Bonjour Hermione. Comment allez-vous? Là, c'est le noir d'ailleurs. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et donc je vous conseille, allez écouter ce livre audio. En voiture, ça passe nickel. Franchement, c'est trop cool. Tiens, d'ailleurs, on va se mettre le chapitre 6 si tu veux en bagnole. Ouais, si tu veux, ouais. On va t'écouter, on va écouter ça. On va m'écouter. Voilà. C'est Et ben vraiment une super. phrase de fou de tiens, je vais m'écouter. Bref. En tout cas, je vous remercie, c'était trop cool. Merci à tous les gens qu'on follow pendant le stream. Ouais, J'avoue merci que d'avoir j'étais- regardé. j'étais pas à fond sur le chat tout le temps, hein, je m'en excuse, mais c'est un peu un live exceptionnel. Je vous remercie d'avoir suivi tout ça. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore merci à vous deux. Hein. Bien sûr. Ah, avec plaisir. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Ok, moi je vais en faire Ça, un. c'est vas-y. l'intro. Je Allez. m'enflamme. Voilà, si, allez. Ah non, non, pas S'il pas te d'acier, plaît. putain. T'as des voisins? Ah non, mais depuis tout à l'heure, vous gueulez, mais c'est pas grave. Point d'acier! Du dragon de feu! Ouais! Vas-y là-dessous! Lâche-toi, putain! Vas-y! Remplis-moi de flammes! De bisous, les poulets. Vraiment, Sarah, les poulets, c'est comme ça. Bisous, Sarah! Les poulets. On s'arrache! On va en parler. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Moi Moi, je veux Bigorneau, hein, Bigorneau, j'ai plus la voix. Ouais, là, c'est tu peux- clair. Je vais vous faire un rustique, rustique, ouais, ouais, ouais. Vous auriez pas vu Croche-Père? Oh, mon petit dragon d'amour. Ouais, je suis sûr que c'est Harold. Il l'a caché quelque part. Il est jaloux avec son croque-mou. Ouais. c'est incroyable. Moi, je suis comme un gosse depuis tout à l'heure, hein, les gars. Vraiment. Oh, bah, poète, ça va. Hein? S'arrache, on s'arrache. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Moi, je vais probablement bisous, les stream amis. dimanche. Je vous embrasse sur 20h30. votre petit. Des gros bisous. Et surtout, ne vous amusez plus. Ne vous amusez plus? Ouais. T'es fou, toi? Ah ouais. C'est sa phrase de fin. Ah, charmé.